Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP Les Voix pour ce show match entre Exa et Chrome ici présent. Donc ce soir, les débatteurs vont s'affronter sur le sujet suivant. Le suaire de Turin est-il une relique divine? On a Exa qui est athée et qui nous défendra naturellement que le suaire n'est pas une relique divine. Chrome, chrétien catholique, défendra la thèse positive. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord, pour ainsi intervenir en direct et participer à nos prochains événements. Pour les auditeurs qui nous écoutent en podcast, vous pouvez nous retrouver via Discord, tapez simplement RPMP dans la barre de recherche. Exceptionnellement, à la demande des deux débatteurs, ce débat ne sera pas noté. Merci à vous deux d'être présents et merci également au public. Donc sans plus attendre, on va laisser place au débat. 5 minutes d'introduction maximum chacun, comme à l'habitude, 70 minutes d'échange libre, puis enfin 5 minutes de conclusion ininterrompue chacun. Après les conclusions, on ouvrira une petite FAQ et vous pourrez lever la main pour poser une question, faire une remarque aux débatteurs. Il est 20h01 heure de Paris et Chrome, tu as la parole. Merci beaucoup Walter pour ta présentation. D'abord, excusez-moi du retard, comme je disais, effectivement, j'avais vraiment pas vu que c'était à 19h. Et du coup, voilà la présentation. En fait, je sais qu'on a l'habitude dans les débats apologétiques, notamment quand c'est le cas pour les débats et les questions centrales concernant la foi. Il y a une espèce de mécanique, de dynamique un peu négative que j'essaie de casser autant que c'est possible. C'est celle d'une opposition à chaque fois trop affirmée. C'est-à-dire que moi, je confirme, je suis certain, persuadé que le suaire est une authentique relique du Christ, de la passion du Christ. Maintenant, dans les faits, je sais que souvent, la question est abordée de manière systématique, que ce soit du côté antithéiste, de faire la négation du suaire comme ne pouvant pas appartenir à une relique du 1er siècle. Et du côté théiste, malgré que je soutiens pleinement mes frères en Christ dans la défense du Saint-Suaire, ils ont tout à fait raison et je les soutiens, il y a un côté trop affirmatif qui sclérose un peu le débat et qui fait que malheureusement on n'arrive pas à regarder aussi en face ce qui est de l'ordre du largement crédible comme étant surnaturel, du largement crédible comme étant une relique de la passion du Christ. Et donc je vais tenter de défendre cette position en essayant de l'amener, voilà, de manière un petit peu à essayer d'enlever un maximum tous ces effets qu'il y a dans l'apologétique en général. Enfin, c'est ce que veut dire apologétique, c'est défense. Donc, essayer de montrer les points forts, c'est aussi logique que ça soit amené de cette manière. Maintenant, j'essaierai à mon tour de, voilà, d'amener tous les points forts qui attestent de l'authenticité du suaire, qui permettent de penser que c'est une authentique relique du Christ, et le tout avec les éléments aussi bien scientifiques qu'historiques que j'aurai la capacité d'essayer d'amener ce soir. Voilà. Ok, Et bonjour merci. Exa. Bon, Exa, on t'écoute. Ok, donc bonjour à tous. Merci à Chrome d'avoir accepté le débat. On a fait déjà pas mal d'événements ici. À chaque fois, c'est un plaisir. Donc, merci d'avoir accepté. Alors, oui, est-ce que le sieur du Turin est une relique divine? Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce genre de sujet. On entend souvent qu'on ne peut pas attester scientifiquement Dieu ni la magie en général, parce que ça n'existerait pas dans le même plan. On serait dans le plan physique, et la magie, ce serait spirituel. Mais malgré tout, oui, il doit y avoir une intersection entre les deux, si une quelconque religion dit vrai, s'il existe des miracles, des révélations. Et donc ça, ce serait un très bon exemple de choses qui devraient être vraies, qui devraient être démontrables, étant quelque chose de foi et de science en même temps. Bon, pour ce faire, on a pris peut-être pas le meilleur exemple, c'est une relique, c'est quelque chose qui ne fait pas débat depuis environ 30 ans dans les cercles académiques neutres et sérieux. C'est-à-dire depuis que la datation en carbone 14, la datant vers le milieu du XIVe siècle, qui coïncide étrangement pile avec son apparition dans l'histoire, dans la province de Champagne, en 1357. Pour l'histoire, l'évêque local a envoyé une lettre au pape pour dénoncer ce qu'il qualifie de fraude évidente. Les autorités catholiques ont finalement autorisé son exposition à condition qu'il ne soit justement pas qualifié de relique authentique, mais d'icône de la Passion. L'Église catholique n'a pas réellement changé de paradigme sur la question du linceul depuis. Elle ne reconnaît pas la relique comme étant divine, en tout cas elle ne l'affirme pas directement, mais comme étant une icône de la Passion. Je suis personnellement d'accord avec cette analyse. Je pense que c'est une bonne preuve pour nous dire que des gens sont passionnés par Jésus. Pour le reste, voilà, c'est une autre histoire. Mais oui, si, imaginons, si jamais cette relique est réellement authentique, qu'un tissu a recouvert le Jésus de Nazareth, alors il a existé, il est mort, très bien.
Ce n'est pas quelque chose qui remettrait en cause mon paradigme énormément. Je sais que dans l'islam, apparemment, Isa aurait continué de faire des miracles au 7e siècle. Donc ça pourrait éventuellement, oui, réfuter l'islam, mais moi, je n'aurais pas de point de vue différent sur le rabbi itinérant qui chassait des démons d'enfants épileptiques, comme décrit dans Matthieu, qui dupliquait des pains et du vin, et qui est un sacrifice de sang de Dieu envers lui-même pour expier nos péchés hérités par procuration. Voilà. Donc il m'en faudrait un petit peu plus que ça. Je pense que c'est pareil pour Chrome, hein. Si jamais tu savais que c'était un faux médiéval, tu resterais chrétien. C'est pas ça qui va. Je pense que ta croyance en la salvation divine n'est pas conditionnée à cet objet. Malgré tout, c'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui avec toi pour en discuter. Ok, merci Exa. Le bot temps de parole a eu un petit souci, hein, c'est pour ça qu'on voit pas entièrement on a oublié de te retirer de la liste des ignorés. Je l'ai fait entre temps. Hop, je remets le bot à zéro. Et donc c'est le début de l'échange libre de 70 minutes. Il est 20h06. Et du coup, bah, j'imagine que c'est mon tour. Bah, Exa, c'est pas facile de répondre à ça parce que tu as fait vraiment une présentation généraliste Yep. avec plein de données. Toi qui me demandais en préalable de faire une espèce de précision dans la mesure. Bon, bah, je vois quand Ouais. même que tu te permets une présentation un peu générale. Traitons un sujet, celui que tu veux, une thématique. On va essayer de les traiter en profondeur, tout à fait. Alors, là, tu as plutôt abordé l'aspect, on va dire, historique. Je vais pas m'étendre plus que ça sur le supposé prophète de l'islam, mais le rapport avec l'histoire, je le trouve très intéressant. Parce que précisément, j'imagine que ce soir, on va parler bah, de ce qui est nouveau aussi dans cette affaire. C'est ce qui a été amené, enfin nouveau, du coup non, mais ce qui a été retrouvé et ce qui a été sorti des archives donc par Nicolas Sarzeau, l'historien qui justement a écrit à ce sujet. Et bah, moi, par exemple, au niveau historique, ce que je vois, c'est que on note, que justement, ce que je disais au début, c'est l'aspect apologétique de la question. Que ce soit du côté théiste ou antithéiste, à force de vouloir défendre, on enlève les questionnements. On ne fait que vouloir défendre sa position. Et je pense que ce problème, il est commun. Ça, j'aimerais qu'on pose ça comme espèce de point de base. Oui, C'est oui, qu'on a ce même problème d'un côté comme de l'autre. le biais de On peut avoir confirmation atteint Voilà, absolument tout le monde. Je pense qu'il est voilà. particulièrement évident qu'on s'intéresse à ce que fait l'équipe du STURP. Donc l'équipe de croyants apologétiques, scientifiques également, mais américains, Alors, qui évidemment ne va publier que des choses qui vont dans leur sens, qui vont dans l'idée que c'est bien une relique du Christ, et exclure tout le reste, et exclure bien sûr les personnes qui ne pensent pas comme eux. Le biais de confirmation, on est tous soumis à ça, même quand on n'est pas croyant. Il me semble cependant que ce n'est pas parfaitement symétrique, mais oui, tu as tout à fait raison. et donc, de fait, moi, par exemple, je vais vous partager un petit élément à ce sujet. Donc, comme je disais, au niveau historique. Donc là, à chaque fois, on veut faire qu'on ne puisse pas remonter au-delà de justement l'époque concernée, à savoir le Moyen Âge vers le 1350, quelque chose comme ça. On voudrait absolument faire calquer le discours où ce n'est pas une authentique relique de la Passion du Christ. Et c'est bien dommage parce que historiquement, on veut absolument faire calquer dans le discours que c'est impossible de remonter avant, alors que précisément, on a énormément de sources qui permettent historiquement de faire remonter potentiellement cette relique depuis la Palestine du 1er siècle. Tu as tout simplement Tiens, le fait que la quatrième croisade qui a abouti au sac de Constantinople, qui a été réprouvé par le pape qui était à la base censé récupérer la Terre Sainte, on sait pertinemment que, avec les sources qui sont historiques, qu'il y a eu un pillage des éléments saints, des icônes, des richesses de Constantinople, des richesses byzantines. Et ça, c'est du factuel. Donc, quand on veut pas voir que la possibilité d'avoir amené le suaire du Christ à partir de ce type d'événement, je suis désolé, mais on se voile un peu la face. Parce que de la même manière qu'on arrive à être séduit par l'idée que on n'est pas la trace précise de ce suaire qui aurait remonté de la Palestine à notre siècle, de manière, on va dire, datée à chaque fois, avec des multisources et des cachets de cire de grands rois qui nous permettent d'avoir une espèce
de conformité jalon par jalon jusqu'à nos jours, bah, en fait, on les a. C'est juste que, comme pour n'importe quelle autre hypothèse et n'importe quelle théorie en science, on fait remonter avec les éléments qu'on a, en fait. Et quand on regarde, quand les éléments peuvent être corroborés, bah, ça donne l'image qu'on a historiquement. C'est-à-dire que on a quand même des gens qui se sont posé la question, est-ce un authentique suaire du Christ? Donc quand Nicolas Sarzo arrive en nous disant on a la certitude que c'est pas le suaire du Christ parce que on a un nouvel évêque qui nie son authenticité alors il n'a jamais vu lui-même le suaire, c'est une folie en fait. Parce que de la même manière qu'on arrive à prendre pour le coup la datation au carbone 14 qui est évidemment solide, enfin en tout cas évidemment sérieuse, on sait très bien le rapport de scientificité qu'a la datation au carbone 14, le degré de confiance qu'on accorde aux datations au carbone 14 fait que effectivement, beaucoup de gens, moi le premier, la première fois que j'ai eu cette information était évidemment, ah bon, d'accord, bon, bah l'info a l'air quand même vachement concrète et difficilement discutable. On prend la donnée et puis voilà, on rejette tout. Mais le problème, c'est que on voit bien qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle qui devrait être battue en brèche, en fait. Parce que ce Nicolas Sarzo qui nous amène avec tant d'autres, en fait, la certitude que c'est un faux, l'amène par le témoignage d'un évêque qui n'a pas vu le suaire. Alors, Là où, par exemple, comme tu le déclarais, excuse-moi, hein, par exemple par rapport aux Sturp, tu déclarais que par principe, comme ils étaient biaisés, on devait rejeter leurs conclusions parce qu'ils étaient orientés dans leurs recherches. Mais là, moi, j'assiste à la même chose, en fait, du côté alors antithéiste, non, du côté de je la ne négation pense de pas. l'authenticité. Je ne pense pas, enfin, je prends pas personnellement les témoignages des évêques de l'époque comme parole d'autorité divine. Je pense que c'est une très bonne indication que même à l'époque, ils n'étaient pas jugés crédibles à l'époque. Pour moi, ce n'est rien d'autre. C'est pas parce que je vais pas prendre l'argument d'autorité de l'évêque, hein, tu t'imagines bien. Et le problème, c'est que quand tu regardes Nicolas Sarkozy, enfin, c'est pas pour t'accuser toi, j'essentialise évidemment un minimum le discours, même je le fais pour le côté théiste, hein, la preuve, j'essaie de montrer que voilà, ça sert à rien de faire les mensonges ou les tentatives de défendre Mordicus, des choses évidentes. Évidemment, là, c'est l'argument de Macron qui est souvent réutilisé à cette finalité, et on peut entendre pourquoi. Le fait que Macron n'ait pas aimé la forme que prenait le STURP, par le STURP, qui est l'association de personnes qui ont voulu défendre l'authenticité du SUR, il y a une forme de partialité. Évidemment, on peut défendre cette position. Ça, c'est une conférence que je regardais également, où même du côté pro-authenticité, ce discours existe. Et parce que, évidemment, on n'est pas des débiles. On est capable de reconnaître que quand 10 personnes travaillent sur un sujet et sont d'accord, il y a une forme de partialité qui peut naître. Le problème, c'est que ça existe effectivement de tous les bords. Par exemple, souvent on reprend cette datation au carbone 14 sans citer, ou en tout cas sans connaître, les rapports qu'ont ceux qui ont daté au carbone 14, les trois laboratoires et les trois représentants qui ont, justement, avec la photo bien connue, où ils ont partagé la datation. Là je peux pas partager mon écran, donc bon, bah, je vais le partager Si, en, si, tu en peux, en messagerie. on autorise. Ah bon? Oui, oui, tu peux. Bah moi je suis en... Là ça me met que je peux pas, tout simplement. Ah bon? C'est parce que j'ai le temps de parole qui est affiché. Attends, si tu veux, Ah, je retire le temps de parole temporairement pour que tu puisses partager ton Euh, écran. Voilà, c'est bon. Alors, Normalement, tu devrais pouvoir. donc, je vous partage ceci. Donc en fait, là c'est sur la conférence du docteur au niveau du docteur Langevin. Donc on peut retrouver aussi sa conférence, ça fait 2h14, elle est très intéressante. En fait, dans cette conférence, donc moi c'est la première fois que je voyais cette information qui est pas dite du tout. Moi j'avais juste remarqué qu'il y avait ce point d'exclamation, souvent qui était moqué dans l'argumentation par les gens qui sont contre l'authenticité, parce qu'ils disent on s'en fiche, un point d'exclamation ça veut rien dire, mais en fait c'est très parlant. C'est vrai que ça n'a rien à faire là. Et pourquoi ce point d'exclamation? Bah, en fait, quand on creuse un peu historiquement, on sait pourquoi. Parce qu'ils sont contre l'authenticité du suaire, mais ça viscéralement. Il n'y a qu'à regarder. Quiconque possède une valeur scientifique ne peut plus envisager que le suaire n'est pas un faux. Celui qui pense le contraire pourra même s'entendre avec celui qui dit que la Terre est plate. Et bien ça, c'est bizarre parce que quand on regarde le degré de confiance qu'ont les scientifiques et même les spécialistes sur la datation au C14, ils disent pas des choses comme ça. Et de l'autre côté, avec son collègue, c'est la même chose. alors, je Je crois que le précise. radiocarbone, Oui, ouais, je précise que la datation à base de radioactivité de demi-vie, on appelle ça, on vulgarise ça comme datation absolue.
Simplement parce qu'on mesure l'efficacité des autres formes de datation qui sont très multiples et plus ou moins viables, en se basant précisément sur les demi-vies des atomes. C'est quelque chose de très connu, c'est quelque chose qui est directement dû à la force fondamentale de l'univers qui est la force nucléaire faible. Ce n'est pas affecté par pas grand-chose. Donc oui, nier l'efficacité du carbone 14, c'est un peu comme nier des éléments scientifiques qui nous font tendre à croire que la Terre, elle n'est pas plate, elle est sphérique. Je crois que c'est un peu ça le message. C'est niveau de degré de confiance, de certitude scientifique. Alors, justement, non, c'est là où c'est absolument inacceptable. Parce que quand on s'intéresse aux datations carbone 14, notamment des choses comme ça, désolé si vous allez entendre mon chien, il y a ma compagne qui est sortie, du coup elle est en panique. Donc, je disais, le fait que la datation au C14 est considérée comme extrêmement sérieuse, c'est pas le problème. Ça, justement, nombreux sont ceux qui sont croyants, qui ont cru qui croient en l'authenticité du suaire et qui sont, bah, comme moi, un peu dérangés par cette datation du C14 parce que on sait très bien que le C14 c'est quelque chose de solide. Le problème, c'est que c'est dans les débats apologétiques et de négation notamment du suaire, c'est pris de manière déraisonnable. Parce que, comme je dis, aucun scientifique je dis bien aucun scientifique ne pose ça comme ça. Toi, tu l'as utilisé de la manière vulgarisée. Le nom n'est pas c'est parce que c'est du C14, c'est indiscutable. En C'est m'intéressant au le, sujet. c'est pas une question indiscutable. On en discute là. Si tu penses, enfin, on peut en discuter. Il y a aucun problème. C'est juste la chose la plus viable dont on dispose. Et c'est quand même curieux que la chose la plus viable qu'on dispose correspond parfaitement aux premières strates historiques et concorde avec l'idée que c'est un faux du Moyen Âge. Euh, Non, justement, en fait, là où c'est intéressant, c'est que comment dire, dès les questions qui se posent sur le C14, comme j'essaie d'y venir, c'est que personne ne dit ça. Personne ne dit que c'est la seule certitude. D'ailleurs, c'est l'élément scientifique central, c'est que quand on n'a pas de certitude sur quelque chose, on ne dit pas que c'est certain. En l'occurrence, quand tu as un taux de confiance de 95%, tu ne dis pas, je crois que le radiocarbone est la seule certitude. Ça, c'est euh, anti-scientifique. L'échelle de 95% de confiance, c'est l'écart type donné au C14. C'est ça que tu as en tête. C'est en tout cas les données auxquelles on peut attribuer le degré de confiance des Oui, datations, c'est des sur citations des la. personnes que vous avez en face de C'est vous. pas un degré de confiance total, c'est fonction de la range. C'est-à-dire, on va dire, c'est Oui, 1400, oui, 1500, merci, exact. 95% de confiance. Ouais, Si tu fais le test au hasard, tu as l'écart de 95% confiance. de chances de tomber Ouais. là-dessus. Et, C'est et précisément, quand on veut faire croire dans les débats apologétiques ou de contre l'authenticité qu'on a une espèce de datation ultra précise, non, en fait, il y a un écart de confiance et il y a des fausses datations de qui peuvent 5%. en L'écart sortir. est de 5%. C'est 50 Et ans tu sais très bien, sur 1000 ans. et Enfin, c'est très tu sais faible très l'écart bien, de confiance. non, mais ce que c'est faux, c'est tout simplement faux. D'ailleurs, précisément, les citations qu'on peut sortir sur des datations au C14, c'est tout le contraire. C'est si la datation au C14 ne correspond pas à ce que nous connaissons historiquement, ils sont remis en question, et ça par tous les spécialistes. Est-ce Alors, que tu as un quelconque exemple d'une datation C14 qu'on aurait fait proprement qui ne serait pas corroboré avec toutes nos méthodes viables de datation, la dendrochronologie par exemple, alors, et les exemples sont multiples. En fait, c'est précisément parce que les autres méthodes qui sont plus ou moins viables se corroborent parfaitement avec le C14 qu'on sait que c'est la chose la plus viable. Et également, il y en une a plein, connaissance. il y en Voilà, a plein. les hommes mentent, les hommes peuvent faire des choses très approximatives pour dater les choses. Par contre, les demi-vies, les périodes de radioactivité des atomes, ça ne ment pas. Ouais, C'est sujet à au les moins deux périodes, biais possibles. oui, oui, oui. Les périodes d'activité du C14, effectivement, ça pour le coup, c'est très précis. Par contre, l'environnement et les événements qui se passent autour de ce C14, ça c'est moins précis. Et ça, c'est sujet à Alors, débat. non, C'est non, 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 exactement non, pour cette non, raison que non, tu peux non, ne je peux précise pas. que ce n'est pas sujet à débat. Les éléments classiques, le feu, l'eau, la terre, tout ce que tu veux, n'influencent pas la force de la force En fait, nucléaire faible. tu Ça n'a peux, pas tu, d'impact. tu, tu C'est peux pour ça que utiliser c'est beaucoup plus constant. la force du on des scientifiques dans ton discours, mais ça changera rien les citations que je te donne. Là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis.
Si une datation au C14 soutient nos théories, on l'insère dans le texte principal. Si elle les contredit pas totalement, on la met en note. Et si elle est complètement hors date, on l'élimine. Ça, c'est un égyptologue, T. Saved Söderberg, désolé pour la prononciation, Institut d'égyptologie. Ça, c'est pas un pro sueur de Turin qui va absolument faire coïncider ses thèses avec l'authenticité. Et ça, je peux en faire de Est-ce nombreuses. que Et tu même, as des exemples où justement on aurait daté un truc au C14, une relique où on sait pertinemment, historiquement, très bien sa date, on l'a daté au C14 et on est tombé 2000, ouais, 3000 ans à côté. Moi, je sais aucun ouais, ouais, ouais. exemple, bah, je t'en prie, moi j'ai aucun Par exemple exemple, du type. moi, je regardais, c'était au Collège de France, donc les cours des Roches sur l'islamologue, enfin l'orientaliste, sur le sujet du Coran. Et en fait, dans ses cours, il explique lui-même que une datation qui a été faite sur donc une couverture, sur une peau de couverture d'un Coran, était incohérente avec ce que nous connaissions historiquement de la vie de Mohammed, et donc voilà, elle n'a pas été prise en compte. Et il l'affirmait lui-même dans son cours, ni en croyant que l'authenticité du suaire, ni en étant particulièrement euh, comment dire, contre l'existence du Coran, il travaille dessus, c'est son sujet d'étude, il le disait sans aucune difficulté. Le truc qui est quand même assez marrant, c'est pour vous peut-être qui croyez pas en l'authenticité du suaire, c'est de voir des gens assister à ce point-là sur un bout de tissu qui, après tout, on peut s'en foutre, puisque pour vous, Dieu n'existe pas. Mais le fait est que pour tous les autres sujets, c'est très facile de trouver des remises en question de datation C14 par rapport à des incohérences historiques. Et c'est là où j'en viens, la multiplicité des éléments historiques qui permettent de penser que le suaire est une authentique relique du Christ, bah, c'est un argument tout à fait valable et pertinent pour au moins dire autre chose que le discours qu'on entend tout le temps, c'est sûr, c'est un vrai, ça se discute pas, et c'est sûr, c'est un faux, ça se discute pas, c'est débunké depuis longtemps, Bon, quoi. très bien, je ne vais Ça, pas c'est pouvoir trop facile. rebondir sur ton exemple de cuir du Coran qui correspond pas. Je sais même pas si c'est avant, après, l'écart. Bon, on pourrait faire ça en live, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Qu'est-ce qui, toi, te fait dire que la datation au carbone 14 sur le suaire n'est pas viable? Pourquoi ça n'aurait pas marché correctement? Est-ce que tu penses que la méthode ne vaut rien? Visiblement, non, tu es d'accord que c'est très viable, voire le plus viable. Pourquoi ça ne nous dit pas la date exacte, ce qu'on a fait? Quel est le problème dans l'histoire? Alors, c'est là où, fort heureusement pour nous tous, nous, on croit au vrai Dieu unique et parfait, mais nous ne le sommes pas, évidemment. Donc, il y a des choses qui laissent à désirer, tout simplement. Parce que il y a une explication qui me convient très bien et qui semble très pertinente. C'est le papier notamment de Tristan Casabianca et al. Qui nous amène ceci. Donc là, par exemple, par le biais de la science, on peut faire la datation au C14 de la partie, enfin, en tout cas, l'extrapolation à partir de la datation qui a été faite. On constate que le biais que je suppose être celui des gens qui ont fait la datation démontre qu'ils n'ont pas étudié de manière à croire ou désauthentifier, enfin, ne pas authentifier le suaire, mais de le débunker. Parce Si tu que, streams quelque chose, Chrome, on voit rien, hein. ah, oups, Oui, il faut. Tu euh, laisses la fenêtre en arrière-plan, sinon elle ah, disparaît. ok. Alors, Oui, donc tu penses que les personnes qui ont fait les tests ouais. en laboratoire étaient motivées pour ne pas l'identifier comme une relique officielle. C'est Ah l'idée. ouais, mais euh, du coup, en fait, je me permets de croire effectivement qu'il y a une espèce voilà, qu'il y a une espèce de biais de la négation. Parce que quand en tout cas une étude est faite par, comme je disais, donc Tristan Casabianca et bien d'autres, on retrouve l'idée que statistiquement, évidemment, on n'a pas la totalité de la surface du suaire, puisque une seule partie a permis cette datation, mais que quand on va de l'extérieur du bord vers l'intérieur, la datation, elle va crescendo, si vous voulez. Et c'est là où on voit sur le papier, donc, AD 8500, ça voudrait dire qu'il faudrait admettre un écart type de datation, mais qui est complètement incohérent. Et ça, c'est un truc aussi très Non. connu dans les datations C14, c'est quand il y a plein là, quand il y a plein de problèmes comme ça, on n'en vient pas à la conclusion que c'est bon parce que la datation, elle correspond avec le discours d'un évêque, en fait. On ne fait pas ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, et l'argument qui est employé pour justifier ça,
Moi, je le prends comme il vient, c'est-à-dire je ne pose pas de certitude ou quoi que ce soit, mais ça a été donc attesté et ça a été ramené donc comme, euh, comme hypothèse donc par un charmant prêtre, mais qui était aussi physicien, et donc qui a amené c'est les travaux du docteur Jean-Baptiste Rinaudot sur la cause d'enrichissement du linceul en C14. Donc, il a soumis à 20 minutes aux radiations donc du lin, issu de la désintégration du deutérium, qui subit une modification de sa teneur en carbone 14 par les neutrons qui rajeunissent le lin de 4200 ans. Donc ça, il a fait l'expérience au CEN, donc de Grenoble, validé par le centre nucléaire de Saclay. Donc ça, c'est pareil, on peut retrouver son papier sur Google Scholar ou ce que vous voulez. Donc, pour être sûr Euh, que je comprends bien, que les gens comprennent bien, une personne en laboratoire lâchait des protons, des deutérium, des choses dans du C14 et ça a modifié les ratios qu'on devrait attendre. Donc, il est possible de le falsifier en laboratoire. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a été fait? Est-ce que tu penses qu'il y a des... Enfin, le fait que ce soit en laboratoire, les conditions pour modifier les demi-vies, c'est des conditions absolument extrêmes qui sont pas naturelles. Genre, limite, il faut mettre le truc devant un pulsar. C'est pas un truc qui arrive naturellement sur Terre en dehors des laboratoires. Euh, est-ce, pour- enfin, est-ce que je peux te demander de plus détailler déjà, qu'est-ce que tu nous montres? Quel est le graphique? Pourquoi il y a écrit C14 date avec plein de points alors que normalement il y a 3? Qu'est-ce que tu nous montres? Et aussi, pourquoi est-ce que le fait qu'il est possible en laboratoire de modifier cette valeur on ne peut plus constante avec nos technologies, ce serait un indicateur que ça aurait été fait à l'époque, vers 0 Jésus-Christ, je rappelle. alors, comme je disais, j'ai pas la réponse à tout. Donc, pour le coup, ce que je sais, c'est là, en termes de logique, on aurait effectivement à croire en un élément surnaturel, à savoir que le corps de Jésus il aurait émané du corps de Jésus un, tout simplement un jet de lumière euh, qu'on pourrait déclarer nucléaire, en fait, dû à la destruction du deutérium, qui aurait marqué qui aurait brûlé donc sur quelques microns la surface du linceul. Ça, c'est les positions qui sont tenues donc évidemment par certains et pas des moindres, hein. Quand on regarde, il y a quand même effectivement pas que le Sturp qui tient cette position, mais il y a plein de gens. Voilà, moi je connais aucun de ces gens Alors, et je vois bien c'est un qu'il y a une événement personne. miraculeux, on est d'accord. Il n'y a pas de scientifique, académicien, classique, plutôt athée qui va tenir cette position. C'est un truc de croyant, un peu une hypothèse ad hoc pour expliquer pourquoi est-ce que la datation carbone ne correspond pas à ce qu'elle devrait correspondre. C'est parce qu'il y a une lumière qui est passée verticalement du Christ vers le ciel. Ça explique également pourquoi l'impression, elle n'est pas, son visage n'est pas imprimé de côté. C'est comme si il y avait une reconstitution de face. Donc oui, ça rend la chose cohérente. Euh, la, la, la chose que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne hypothèse d'invoquer un miracle pour raccommoder des choses scientifiquement qui collent pas? Est-ce que je ne pourrais pas faire ça pour toute chose? Est-ce que je pourrais pas, par exemple, dire oui, il y a 12 prépuces de Jésus qui ont été retrouvés. Oui, c'est un miracle. Ces prépuces repoussés, ils se téléportaient à travers toute l'Europe et les a lâchés. Voilà, c'est la preuve qu'il est 100% humain, 100% divin. L'exemple est parodique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un miracle pour raccommoder chaque incohérence scientifique qu'on puisse possiblement imaginer? Est-ce que c'est une méthodologie sérieuse la science classique, dans les académies? Est-ce que ce serait pas un truc très exclusif aux croyants et qui ne convaincrait justement pas quelqu'un qui ne croit pas déjà, en fait? Alors, non, au contraire, c'est que c'est beaucoup trop facile cet argument. Moi, j'entends que dans un esprit physicaliste, matérialiste, on refuse par principe le surnaturel, mais en fait, c'est un petit peu comme si Mais le je, surnaturel je... doit avoir un rapport avec le naturel, il doit interagir au bout d'un moment. Donc oui, Mais si c'était précisément. vrai, si on avait de bonnes Alors, raisons de le croire, moi ça m'irait, mais mon cher Exa, ça le, ressemble le Christ, évidemment à le une... Christ, quand la tempête se lève, qu'il est endormi sur la barque et que Pierre, paniqué, le réveille
et que il finit par marcher sur l'eau et par calmer la tempête, c'est bien parce que effectivement, comme tu le déclares, ça agit sur le naturel, et c'est pour ça que les apôtres ont cru, parce que effectivement, personne d'humain ne dit à la tempête de cesser et elle cesse. Aucun humain ne met le pied sur l'eau et marche dessus. Évidemment, et c'est le sens aussi de la foi, c'est de donner à croire au surnaturel. Sauf que, précisément, là tu as un accès même étonnamment proche de nous, c'est-à-dire avec des éléments tout à fait matériels pour les croire et les voir en fait, les entreapercevoir. Le fait que tu aies cette datation au carbone 14, le minimum, ça serait normalement de ne même pas croire la datation au carbone 14. Parce que D'accord. pour n'importe quel C'est autre, la on aurait méthode la plus considéré pour n'importe fiable. quelle autre datation. On a une méthode la plus fiable. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas la prendre par défaut. Non mais en C'est fait, particulier. la méthode la plus Juste, fiable, est-ce que, ça ne veut rien dire. mais, Si tu as une datation sur n'importe quel objet qui te date à un point moins 1200 et sur l'autre point plus 10 000, enfin, tu te doutes bien que ça a beau être la meilleure datation qu'on ait, il y a un est-ce problème. que c'est le cas? Est-ce qu'on a fait un prélevé au niveau de, je sais pas, la tête du Christ ou quelque chose où on a vu une datation radicalement différente? Mais ça, c'est un bon exemple. Apparemment, vu l'hypothèse du rayon, déjà qui émanait du corps du Christ, je rappelle que l'échantillon qui était pris a été le plus éloigné possible du corps du Christ, donc ce serait le moins affecté normalement. Je rappelle également que l'énergie qu'il faut pour modifier le taux de radioactivité naturelle du C14 en D14, en termes de joules, c'est une folie, c'est du 10 puissance 20, puissance 30. Ça aurait simplement et purement carbonisé le linceul. Donc oui, également même l'explication miraculeuse en soi n'est pas internalement cohérente. Mais oui, qu'est-ce que tu penserais, quel résultat est-ce qu'on devrait s'attendre si jamais on datait au C14 pile au milieu du corps du Christ? Ce serait quelle date, à ton avis? Alors, à mon avis, pas grand-chose, mais je vais déjà répondre à ton affirmation un petit peu péremptoire que tu poses au public plutôt qu'à moi. C'est que là, ce que tu es en train d'énoncer, c'est ton envie. Parce que le professeur Reynaudo, pour le coup, il a un CV un peu plus large que le tien pour parler de la destruction du deutérium. Et quand bien même tu as envie que ça soit un fossuaire, lui a fait l'expérience. Donc Oui, il l'a là fait où en toi-même tu laboratoire voudrais avec plus des de... outils Là où, extrêmement précis et surtout une force attends, en joule absolument incroyable qui aurait là où carbonisé tout toi... élément organique Attends, sur lesquels il on faut aurait que tu essayé. écoutes jusqu'au bout. Là où toi tu poses comme absolument factuel et scientifique, tu poses ton avis. Lui a expérimenté la chose. Et c'est là où c'est quand même assez curieux. C'est qu'on pose qu'il y aurait une espèce de folie de croyants qui voudraient absolument croire tout à la magique. Mais là, qui c'est qui veut avoir foi en la magie? C'est toi qui oses poser comme factuel quelque chose que tu n'as pas vérifié. Je n'ai Alors que pas au moins, personnellement, oui, Rinaudot, lui, c'est a expérimenté la chose. Tu oui, comprends? C'est quand même c'est bon. vrai que je n'ai pas personnellement été en laboratoire à m'amuser à modifier artificiellement des demi-vies des atomes comme ça, je n'ai pas fait, c'est vrai. Par contre, du peu que j'y connais, la force en joule, enfin, le matériau serait absolument massacré par une force absolument colossale. Si une force est suffisamment puissante pour modifier la force nucléaire faible, t'imagines bien qu'à une grande échelle, à l'échelle du tissu, il resterait plus grand-chose en fait. Et oui, bah, si jamais il démontre que j'ai tort dans mon affirmation, je suis bien curieux, mais De toute façon, que ça soit pour cette analyse ou pas, il y a plein d'autres possibilités. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que quand on regarde de plus près la chose, moi personnellement, par exemple, bon, bah, je ne prends pas pour argent comptant l'absolue totalité des choses qu'on me présente comme les preuves indiscutables de l'authenticité du suaire. Là où il y a, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est notamment voilà, cette espèce d'attitude qui se voudrait celle la plus scientifique, qui est de négation de l'authenticité du suaire en se reposant quasi exclusivement sur la datation C14, alors que précisément, là, dans les arguments qui sont employés, c'est que des datations, il y en a eu plusieurs qui ont été tentées. Et oui, que, et il y a même une petite anecdote. Il y a même littéralement un mec qui a inventé une méthode de datation rayon X, la méthode WAKS, W-A-K-S, qui n'a jamais été appliquée sur un quelconque autre élément. Oui, il y a beaucoup de gens qui essayent des tas de méthodes de datation très différentes. Et d'ailleurs, même c'est très marrant parce que même quand tu les regardes de leur papier, ils sont très prudents dans leurs conclusions. À chaque fois, ils disent, voilà, il faut plus de recherche, il faut noter que ces essais-là ne correspondent pas à la datation absolue. Et leurs résultats tombent de façon parfaitement aléatoire entre, je ne sais pas, 600 et 1600.
Il faut vraiment beaucoup, beaucoup chercher pour tomber une méthode de datation qui est plus ou moins viable, qui serait elle-même correspondante à l'an zéro. D'ailleurs, je pense que c'est ce que tu es en train, ce que tu es en train d'afficher à l'écran. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train, que représentent les points? Est-ce qu'il a fait une analyse en fonction de la distance au corps du Christ? Est-ce que tu peux nous expliquer au moins ce que tu Évidemment, affiches? comme tu, je pense, le sais très bien, c'est statistique. Parce que, évidemment, que pour avoir une datation au C14, il faut la destruction de la chose analysée. Donc, évidemment, on va pas avoir une datation C14 de l'ensemble du linceul. Ah, moi, ça me dérangerait pas. Moi, Parce que sinon, personnellement, si ça ne tenait voilà, qu'à moi, c'est, ouais, ouais, il y aurait plus ouais, ouais, aucune ouais. excuse. Oui, oui. Ouais, Désolé. j'entends bien, mais malheureusement, cette excuse va être un peu bancale parce que il y a souvent l'excuse qui est donnée qui est bon, hein, pourquoi pas. Ils ont qu'à la redonner, on pourrait faire encore plein de tests et ça sera Ah génial, oui, on d'ailleurs, aura la l'Église certitude. catholique, depuis Voilà, 35 ans, je parle, refuse je le fais à ta place. évidemment Bien sûr, tout test excuse-moi. sur le Je- suaire. je- ouais, Impossibilité totale d'avoir une autre découpe. allez. Oui, bah, ce sera Parce plus que possible, je hein, ça rappelle, n'arrivera pas, je pense, hein. donc, je rappelle que pour l'Église catholique et moi-même, il s'agit de la relique qui a accueilli le corps du Christ, qui est Dieu, qui est le Dieu qui a pris l'habit d'homme pour mourir pour nous, pour nous montrer qu'il nous aime. Ça, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait peut-être triturer un peu le crâne, parce que c'est un peu le cœur de la foi. C'est vrai que, comme tu disais, ça serait un faux, le suaire, que ça changerait pas grand-chose à ma foi. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça à en dire. Mais voilà, je continue de croire Euh, que c'est un authentique Oui, suaire, tu as fait une relique affirmation au divine. nom de l'Église catholique. Est-ce que tu Ouais, n'as pas plutôt pardon, entendu Sainte-Église. qu'il décrivait la chose comme étant une relique de la passion du Christ plutôt, et non pas une relique officielle? Je rappelle, à l'époque, ils ont autorisé l'exposition en disant expressément que c'est un faux, enfin, que ce n'est pas, voilà, qui n'a pas interagi avec le Christ. Et encore aujourd'hui, on a le droit au bon discours. Voilà, c'est une relique de la passion. Et jamais, jamais tu entendras une déclaration officieuse de l'Église catholique pour dire on sait que c'est bien, ça vient bien de Jésus. Tu n'entendras jamais ça. Et ils sont beaucoup plus prudents. Ils ont sûrement pas envie de se faire moquer par les cercles académiques comme ils l'ont été pour nombreuses d'autres reliques, notamment les 12 prépuces qui sont très intéressants. Alors, c'est quand même un peu étonnant parce que quand on regarde, il n'y a pas un pape qui n'ait pas visité cette relique à Turin. C'est quand même assez étonnant comme visite un peu Si tu me systématique des payes la papes visite, moi j'y vais pour, aussi, hein, pour, juste pour pour une l'histoire. évidente, Juste pour l'histoire, pour c'est une, un, intéressant. pour un évident bout de tissu du Moyen Âge de lin bien réalisé par un sacré faussaire. C'est quand même étonnant qu'il y ait des paroles de, par exemple, Saint Jean-Paul II qui nous disent que le suaire est une provocation pour l'intelligence. Moi, je Je trouve suis que c'est d'accord avec plutôt, cette affirmation. c'est plutôt une jolie phrase bien tournée parce qu'évidemment que ça mène de grands débats. Oui, Ça, en tout cas, oui, c'est une en certitude. effet, ça permet de vulgariser quelques bases scientifiques, de montrer Un- les un- erreurs un- méthodologiques un peu plus classiques. Oui, je suis d'accord que c'est un sujet Comme d'étude très par intéressant. principe, accepter quelque chose comme étant absolument indiscutable. Ça, tu vois, c'est une grosse erreur méthodologique que j'aimerais t'apporter, mon cher Exa. C'est que quand tu pars du principe que quelque chose est faux ou est vrai, toi, tu arrives à comprendre que c'est en général un biais des croyants qui veulent à tout prix justifier leurs croyances. Oui, c'est le Pourquoi tu biais n'arrives de pas à comprendre que confirmation dans en ton science. physicalisme, En science, tu as on... un biais de confirmation Non. immense qui fait que tu es incapable de comprendre que ce discours-là peut être raisonnable? Peut-être que ce discours-là est raisonnable. Tu ne te Et- poses même pas cette possibilité. on Pour peut toi, le... c'est évidemment faux. Il faut débunker maintenant, il n'y a plus qu'à débunker. Non, en Tu science, creuses autour on est une censé faire certitude que tu as. le contraire en Oui, science. Si tu exactement, veux oui. être un C'est vrai, scientifique oui. reconnu dans ton domaine, il faut non pas confirmer ce que tes collègues te disent en circle jerk, voilà, sans accepter la contradiction. Il faut faire l'inverse. Il faut les démonter. Et si tu arrives à démonter de façon suffisamment efficace et que tu renverses un paradigme, eh bien, l'histoire se rappellera de ton nom. La méthodologie scientifique se veut évidemment être complètement opposée au biais de confirmation. Alors, c'est là où, justement, la science est censée s'opposer au biais de confirmation, mais c'est ce que je montre depuis tout à l'heure. Le fait que là, les scientifiques qui ont fait la datation, en tout cas les chefs de file des bureaux, je vais appeler ça comme ça, qui ont fait la datation, qui soient à ce point-là orientés, qu'ils comparent quelqu'un qui nie une datation au C14 à un platiste, ou qu'ils disent que la seule certitude qu'on puisse avoir dans la vie, on dirait un croyant qui parle de son Dieu.
La seule certitude, la seule chose dont on peut être certain dans la vie, c'est que c'est un faux. Voilà, tout le reste peut s'effondrer autour de moi. Si j'ai nié l'authenticité du suaire, la vie sera belle. Non, Enfin, c'est quand même une c'est dinguerie. sûrement juste C'est une une figure de folie. style Je pour Ah voilà, bah, sacrée figure de style, hein. le Je point du paraphrase, mais à platisme, je peine, c'est ça pense, le a pire. juste été fait en tant que provocation pour affirmer qu'il faut nier beaucoup de connaissances scientifiques pour, voilà, pour avoir de la foi en des choses qui vont contre la science. Voilà, c'est juste ça qu'ils ont voulu dire, à mon avis. Mais oui, je précise, tu as sous-entendu que les gens, donc 3 laboratoires indépendants, dont les résultats Indépendant. corroborent C'est important de préciser. parfaitement, seraient Indépendant, honnête, et ils sentaient très bon d'ailleurs. mais le Pardon, fait qu'ils excuse-moi. soient honnêtes ou pas n'a pas d'incidence parce qu'on a des méthodes en sciences, notamment celle du double aveugle. Les 3 laboratoires indépendamment ont eu également 2 autres échantillons aléatoires. Ils ne savaient pas ce qu'ils étudiaient, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient dans les mains. C'était en double aveugle. Eux-mêmes ne savaient pas. Ils ne faisaient que la méthode. En science, oui, justement, on essaye Alors ça, j'aimerais d'éviter que tu les me sources biais de. cette information. C'est la première fois de ma vie que j'entends un truc pareil et ça me paraîtrait Ah, extrêmement gros. en live, Parce que... non, 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 c'est assez standard. En live, bah écoute, Ouais, ouais, je vais ouais. demander Ouais. à Chir GPT au pire, mais oui, Cher GPT, sauve-nous. le- Source, please. normalement, si j'ai bien lu, en effet, oui, il n'y a pas eu, les laboratoires n'ont pas eu un seul échantillon, ils ont également eu d'autres à côté pour ne pas savoir sur lequel ils travaillent. Alors, euh, il y a d'autres éléments que moi j'aime beaucoup et qui en plus ne vont pas uniquement dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout à l'heure tu parlais de la datation wax. Bah, comme tu le dis, en fait, tu l'as vu toi-même avec un sérieux scientifique, on voit que cette datation, bah, déjà, ils la prennent à l'aune de ce qu'elle est. C'est-à-dire, très scientifiquement parlant, elle est pas encore éprouvée. Elle a été inventée pour le suaire, alors ça, ok, c'est fort de café. Oui, Ça veut pas dire que c'est une mauvaise imagine datation, ça ne prouve pas que c'est une ton fausse truc, datation. il défie tellement la cohérence, tout ce qu'on connaît en science. Tu peux pas utiliser les méthodes historiques, les méthodes, enfin, je sais pas le nom des disciplines, mais des méthodes qui existent classiquement en science. Tu vas inventer tes propres règles. Ça, c'est pas un petit indice que justement on n'a pas de bonne raison scientifique de penser que ça est un authentique. Si jamais c'était Alors, vrai, le monde académique serait d'accord. Il n'y aurait pas ce débat. Je dirais Ignat, oui, je suis athée, oui, le tu n'as sueur pas de Turin entendu... est authentique, mais je ne pense pas moins de la résurrection. En fait, si Oui, oui, c'était oui, vrai, mais ce c'est Je vous ça. serait interromps juste une accepté. seconde. Je vous interromps juste une seconde pour vous dire qu'on arrive à la mi-temps du débat, donc il reste 35 minutes avant le début du temps de conclusion. Je Exa reviens. a environ 9 minutes de retard de temps de parole. Donc oui, bon, Exa prend sa petite pause habituelle, sa petite pause cigarette habituelle. Il y en a pour très peu de temps. Et donc moi, bah, j'en profite pour vous dire que d'autres événements sont prévus sur RPMP, les voix du débat. On a un autre showmatch du même style que celui-ci, mais qui cette fois sera noté, qui aura lieu le vendredi 24 octobre à 20h entre Craft Music et Adeptus Dominus sur le sujet suivant, l'IA doit-elle être utilisée en médecine, dans lequel Craft Music défendra l'affirmative et Adeptus défendra la négative. Suivi le 10 novembre, le lundi 10 novembre à 20h, d'une table ronde sur le sujet de l'apostasie et des réseaux sociaux, dans laquelle de nombreux apostats, notamment des habitués du serveur RPMP, interviendront et nous parlerons un peu de leur expérience et de leur vision des réseaux sociaux, de la manière dont le sujet de l'apostasie est traité, la vulgarisation scientifique, les sujets des débats religieux et interreligieux, etc. Et à l'occasion de cet événement, on accueillera un invité spécial qui n'est autre que Jordan X. Jordan X, youtubeur et streamer bien connu dans ces milieux. Voilà, on a aussi d'autres événements qui vont arriver par la suite. Les lives RPMP vont pas tarder à commencer. Hein, donc là, normalement, alors ça reste à confirmer, mais normalement d'ici le 4 novembre, on devrait avoir nos premiers lives qui vont commencer. Soyez présents aussi pour ça. Hein, ça risque d'être un petit peu bancal pour les premiers événements parce qu'on n'est pas encore tout à fait habitué à ce type d'exercice, mais ça va s'affiner avec le temps. Que vous dire de plus oui, on a une nouvelle section sur le serveur, donc une section, la section religion, donc, qui existait déjà précédemment, mais pour laquelle les règles ont récemment changé. Donc dans la section religion, la cathédrale, le minaret, la mosquée et le confessionnal, les nouveaux rôles font que
les membres sont mutes par défaut à présent, sauf les chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et un autre rôle qui m'échappe, mais globalement donc les religieux ne sont pas mutes, ils ont la possibilité de prendre la parole. Pour les autres, les athées, les agnostiques, les zones grises, si vous voulez pouvoir être des mutes dans cette section, il faudra vous adresser au Jacobin Rouge qui est ici présent dans le chat. C'est lui qui sera chargé de vous attribuer ou de vous retirer le rôle débatteur qui vous permettra d'interagir dans ces salons. Le but étant d'avoir des débats constructifs sur la religion avec des religieux sans voir se reproduire le schéma de 10 athées contre un chrétien ou de 10 athées contre un musulman qui malheureusement a tendance à se répéter un petit peu trop ici et à ne pas donner envie à nos amis religieux de venir débattre avec nous. Donc voilà, pour le bien de la communauté RPMP, pour pouvoir vous offrir des débats comme celui-ci, on a cru bon de mettre en place ce système pour que les débats libres puissent se passer dans de meilleures conditions et qui puissent ensuite déboucher sur des débats en conférence comme celui-ci. On va attendre gentiment que Exa revienne. Ça fait combien? Ça fait 3 minutes, donc bon, ça devrait pas trop tarder. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà, je vous ai parlé de la section religion, les événements à venir. Ah oui, aussi sur la chaîne. Donc si vous allez sur YouTube, la chaîne donc RPMP, les voix du débat, vous pouvez voir que la conférence qu'on a faite récemment avec les Raéliens, Luna et Xavier, est en ligne. Donc bon, je vous encourage à aller la voir, hein, mettez un like, etc. Et également pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne RPMP, pensez à vous abonner, c'est très important pour qu'on puisse avoir une chaîne qui décolle enfin. On a la particularité, hein, la communauté de RPMP, d'avoir plus de gens sur Discord que sur YouTube. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt des YouTubeurs qui font un Discord et qui essayent de faire vivre leur Discord à partir de leur notoriété sur YouTube. Nous, on fait exactement l'inverse et donc on voit que la chaîne YouTube a moins de succès que le Discord. Donc voilà, si vous deux, les 42 personnes, les 42 personnes ici présentes dans l'auditoire, je vous encourage vivement à aller sur YouTube, taper RPMP, les voix du débat, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, ça nous fera très plaisir et ça aidera le projet. Apparemment, vous aimez notre contenu puisque vous êtes présent en ce moment. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas vous abonner. Voilà, Exa, est-ce que tu es de retour? Non, Exa est toujours pas de retour. Oui, Bon. Ah oui. Ouais, Ah, ok, bon, bah, parfait. Et donc, je disais juste avant que tu partes que tu as un petit peu de temps de parole de retard. Donc, voilà, si tu veux oui, c'est pas développer un très petit peu plus grave. longuement tes arguments. Ouais, mais bon, pour une histoire d'équilibre, hein, si, voilà, n'hésite pas à développer un petit peu plus longuement. Je me tais et je vous laisse continuer. Oui, juste, j'en profitais pour mettre dans le chat une revue systématique de justement, toutes la science sur le sujet. Je vous dis, voilà, n'hésitez pas, je n'ai pas exactement tout sourcé à l'avance, mais si vous vous intéressez au paradigme purement scientifique sur le sujet, voilà, il y a tout qui est dedans. Il parle également des méthodes plus approximatives et il détaille pourquoi justement elles le sont. Voilà, n'hésitez pas donc à cliquer. Du coup, ouais, je vois Scientific Report, vas-y, je t'écoute, Chrome. ah bon? Ah bah dis donc, attends, j'ai 9 minutes à te laisser, hein. Ah non, mais je vois Bon, Scientific du coup, Report, voilà, je suis oui, intéressé, on oui, t'écoute. oui, j'ai placé ça, donc ça c'est un des éléments aussi. En fait, c'est tous les éléments autour qui démontrent que le simple argument de on a le C14, c'est bon, arrêtez de discuter, les croyants, réveillez-vous, ne marche pas. Parce que effectivement, quand on fait remonter l'ensemble de l'ADN qui est présente sur le suaire, on tombe sur effectivement quelque chose qui est bien plus proche d'un tissu de lin de grande qualité, ça c'est ce qu'on sait sur le suaire, qui de toute évidence aurait pu être une riche étoffe achetée par au hasard Joseph d'Arimathie dans les environs de peut-être de la Palestine du 1er siècle, mais Ouais, qui aurait ceci, pu être c'est. Oui, bah, achetée d'Asie par si je peux en exemple, profiter, et qui serait... justement, Ouais, je pour t'en le prie. sujet, oui, bah, je sais que classiquement, les Juifs, enfin les Hébreux plutôt, de l'époque, les rites funéraires, c'était plus des bandelettes que des énormes fabriques de 4 mètres sur 2 mètres comme celle-ci. Comment est-ce que les disciples, en 3 jours, se sont procurés ça? Et surtout, pourquoi est-ce que les Romains ont autorisé à avoir un rite funéraire digne des rois de l'époque? Comment est-ce qu'on rend l'existence de la fabrique à l'époque de Jésus-Christ cohérente? Juste une petite Alors, parenthèse.
Ça, c'est une petite parenthèse qui est facilement résolue. Et justement, c'est là où l'aspect historique et l'aspect 4 évangile est intéressante à creuser, ainsi que dans la mystique. Ça, je l'ai largement expliqué. C'est qu'en fait, c'est comme pour le tombeau du Christ. C'est quoi le tombeau du Christ? C'est Joseph d'Arimathie qui donne son propre tombeau. Lui qui est un grand membre du Sanhédrin, il est donc un haut représentant juif, un homme fortuné. Et donc, le fait même que Jésus ait vécu pauvrement, et il y a toute la cohérence qui est amenée à ce récit du fait que ça coïncide parfaitement avec les personnages et avec le récit qu'on en a. C'est-à-dire que le fait que Joseph d'Arimathie ait un tissu, une étoffe de personnes relativement riches est tout à fait cohérente avec la possession d'un tombeau qui est le sien qu'il doit remettre à Jésus, qui lui a vécu pauvrement, comme il nous le dit, le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Jésus a évidemment revendiqué une vie de pauvreté, où il a vécu parmi les pauvres, ce qui lui a valu beaucoup de critiques, et donc c'est tout à fait cohérent, au contraire. Au contraire. Donc tu me dis apparemment il y aurait une personne qui serait riche, très bien. Hum, Pourquoi est-ce que les Romains qui voudraient arrêter une secte du judaïsme, la crucifixion biblique, justement, c'est pour envoyer un message. Pourquoi est-ce qu'ils auraient autorisé les disciples, dont ce Joseph, à faire un rite funéraire digne des rois, en fait? Ça pour le coup, je veux dire, c'est Ponce Pilate qui justement accepte. Enfin, encore une fois, ça démontre aussi cet aspect-là de l'histoire qu'on a de Jésus et de la réalité historique de Jésus. C'est que tout simplement, effectivement, c'est un homme qui a provoqué énormément de, qui a provoqué voilà, une émotion très vive. On le voit encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, qu'il ait des soutiens parmi les hautes têtes, avec Nicodème, par exemple, chef des Juifs, ou avec Joseph d'Arimathie, qui faisait partie du Sanhédrin, donc des grandes figures du judaïsme du 1er siècle, et qu'il ait eu aussi des ennemis immenses qui ont tout fait pour le mettre à mort. C'est bien juste la preuve, c'est qu'il avait un discours qui dérangeait. Et ça, ça fait partie aussi simplement du consensus qu'on a sur la vie de Jésus de Nazareth, tout Oui, mais simplement. tu C'est fais que bien même conscience, au-delà de la religion, ça répond pas à la question qui est pourquoi est-ce que les Romains de l'époque, s'ils voudraient indiquer une secte, autorisent de tels rites funéraires sur une secte qu'ils voudraient indiquer. Pourquoi ils n'ont pas juste foutu à la fosse commune, de façon générale. Ouais. Et après, si tu veux, on traite ton tableau. On va finir la de la même parenthèse. manière, de la même manière que, bon, écoute, là, on n'est pas trop sur le suaire, mais c'est apparenté, parce que c'est l'histoire autour. Tout simplement, le fait que Jésus ait comme soutien Joseph d'Arimathie, Nicodème et toute une série de grandes figures du judaïsme, il n'y a pas d'image où il y a les Juifs qui veulent la mort de Jésus, ça veut rien dire. Les apôtres sont tous juifs, et encore une fois, Joseph d'Arimathie ou Nicodème ou tant d'autres étaient des soutiens de Jésus, des grandes figures. Et c'est pour ça que je dis ça et que ça a tout à fait un rapport avec le sujet. C'est que c'est pas parce que des grandes figures du judaïsme, et même en grand nombre, ont voulu le mettre à mort et ont réussi par une foule à le mettre à mort, que ça veut dire que tout le monde a été contre lui. Non, ça Et veut le dire fait qu'il y est aurait que des intérêts à ne pas avoir de rite funéraire complexe. Également, oui, je pourrais faire une petite parenthèse sur le peuple déicide, mais je vais pas le faire. Mais oui, c'est pas très grave. tu fais ce que Du tu coup, veux. est-ce que ouais, tu veux me parler des données que tu nous montres là dans le partage d'écran? Qu'est-ce que ça Alors, indique selon toi? Le fait que la source serait été une fabrique spécialement créée qui alors vient de c'est parce l'intégralité que, du selon monde? moi, Qu'est-ce que ça nous dit? c'est ce que dit le texte exact. Si tu sais le lire, lis-le pour moi. Ça sert à rien de Là, prendre l'attitude apparemment, de là, professeur quand on a un échange. ça parle d'analyse ADN de fragments que tu aurais Donc, tu as déjà retrouvés dit un quelque peu chose quand même partout d'assez. Ouais, tu as dit sur. un truc que tu n'allais pas dire, mais que du coup, tu l'as dit. Donc, on va peut-être en parler parce Oui, que ça se peut bien sûr, pas comme ça dans une comme tu veux. conversation. Ouais, donc la perfidie des Juifs, c'est quelque chose qui est souvent amené comme cause pour condamner le catholicisme, mais c'est faux. Dès l'Évangile, dès les textes que nous avons de sacrés et dès l'Ancien Testament qui est à 100% issu des Juifs, c'est effectivement le peuple qui a reçu le Christ. C'est le peuple qui a vu naître l'ensemble des apôtres. C'est le peuple qui a vu naître la Vierge Marie, la très sainte mère de Dieu.
Je pense que tous ces juifs qui ont une valeur d'immense figure du catholicisme démontrent que cette attitude un petit peu méprisante du catholicisme, elle est fausse et elle est très mal orientée. Il y a effectivement une idée que il faut faire attention à qu'on dise pas que le judaïsme est une bonne religion parce que le judaïsme, Jésus y a mis un terme en termes d'alliance prophétique. Maintenant, le but est de rejoindre le christianisme et évidemment le catholicisme. Bien, Donc mais le fait que voilà, comme on c'est un peu s'éloigne un facile, petit peu, mais du est-ce coup je que suis je peux obligé de... juste, Ah bah ça oblige à on va répondre. éviter de parler de libre arbitre, enfin d'autodétermination de Colombie. Est-ce que je peux juste conclure en disant que jusqu'à Vatican II, le peuple juif était collectivement responsable de la mort de Jésus et que c'était très officiel? Voilà, sur ce, vrai, on va quand même parler des données que tu nous montres. Donc, oui, selon toi, le fait qu'on retrouve des traces d'ADN un peu partout dans l'ancien continent, même un peu en Afrique, ça nous ferait tendre à penser que c'est une fabrique qui a été créée spécialement pour l'occasion, peut-être. Est-ce que la fabrique n'a pas été exposée à la face du monde pendant environ 600 ans? Est-ce que on s'attendrait pas exactement à retrouver de l'ADN un petit peu partout si justement ça a été une relique visitée de à peu près partout enfin, est-ce Je que la savais pas preuve, que les l'idée Indiens du de Moyen Âge jusqu'à nos jours avaient une passion pour les visites de reliques chrétiennes. C'est intéressant comme Mais proposition. l'idée qu'il y a une contamination, que beaucoup de gens ont voyagé de l'extérieur, qu'il y a eu des mélanges de contamination et que l'ADN dessus n'est plus exploitable, n'est plus très significatif après 600 ans, Mais est-ce que ça, l'idée pour le te carbone paraît... 14, ça me paraît pas déconnant, mais c'est étonnant que l'idée de contamination te vienne pas pour le carbone mais 14, parce que ça puisqu'il n'a y a pas de plein d'autres sens. éléments qui peuvent étonner. Comment tu Ah veux bon? que ce soit contaminé carbone? Tu veux dire, il y aurait une autre source de carbone qui se serait déposée sur l'endroit qu'on a prélevé, qui aurait fait en sorte qu'on le date de 1400 à la place de zéro. Est-ce que on va supposer que donc le linceul, normalement, il est censé être daté de zéro et que la contamination en carbone, elle date d'aujourd'hui. Euh, il faudrait, si je fais un petit produit en croix, il faudrait que la contamination d'aujourd'hui représente les 2 tiers de la masse totale analysée au carbone 14. Puisque 1400, voilà, c'est 2 tiers d'aujourd'hui. Est-ce que tu Non, non, comprends non, pourquoi la thèse de la contamination n'a pas de sens, je sauf comprends si que la quasi-totalité de l'échantillon analysé est contaminée? je comprends que cet argument il est fallacieux parce que ça c'est pas comme ça. C'est un peu facile d'amener ça comme ça. Oui, Pour le c'est très coup, c'est facile, je juste, confirme. Oui. c'est juste que tu amènes très facilement la contradiction là où tu la souhaites. Et évidemment, on peut parler de contamination pour tout. Il n'y a pas de problème. On peut dire que wax, c'est peut-être pas efficace, on n'en sait rien, on l'a pas testé Mais suffisamment. on l'a pas Mais testé il y a sur aussi quoi que ce soit l'idée d'autre que que le linceul. Comment tu voudrais savoir que ce ouais, soit mais efficace? Il regarde, faudrait des tu as déjà précédents. ta conclusion, et toi qui prétends avoir un regard scientifique sur la chose, tu dis toi-même que c'est comme si le wax était d'avance nul, caduque. Non, Alors que ça pour pourrait le être coup, une bonne méthode, mais on ne pourrait pas savoir qu'elle est pour le bonne si on coup, n'a pas les testé sur chimistes, d'autres choses. le, C'est simple. les personnes qui connaissent le sujet avec qui j'ai échangé là-dessus, et au contraire, c'est wax, c'est pas que c'est nul, c'est qu'on ça demande à être éprouvé. Si ça se trouve, c'est très pertinent pour dater. Donc là, en Oui, fait, on fait reposer un argument faudrait le sur une tester sur possibilité. d'autres choses pour le savoir. On l'a pas fait. Bah C'est voilà. exclusif au linceul. Ben oui, mais sauf que le rapport de crédibilité qu'on peut prétendre de cette datation, il est pas du tout déconnant en fait. Et sur le fait que le suaire, il ait pu, comment dire, il ait subi un incendie, ça on en est absolument certain. La réparation des clarisses, les angles qui sont brûlés formant des triangles sur le Saint-Suaire, ça fait partie des certitudes. Alors, On parle quand même d'un suaire qui a subi un incendie. oui, On parle d'un tuaire. plusieurs choses sur ça. C'est déjà, visiblement, il a l'air d'avoir plutôt bien vécu l'incendie. Il a l'air d'être plus affecté par le temps que par l'incendie. Il était quand même conservé un minimum proprement pendant l'incendie. C'est pas aussi un incendie qui a complètement massacré l'église, ça allait encore. Également, oui, je rappelle que la radioactivité n'est pas affectée par des choses comme le feu. Voilà, c'est affecté que par des conditions absolument extrêmes en laboratoire. Le fait qu'il y a un incendie ne peut pas changer la datation, sauf si potentiellement il y a une contamination carbone de ce fait. Ça se tient. Mais oui, il faudrait que la contamination soit la majorité de l'échantillon. Et tu t'imagines bien que dans le protocole qu'on date au carbone 14, on lave le truc à l'acide justement pour, euh, pour retirer de l'échantillon tout ce qui n'est pas purement organique. Voilà, juste une petite précision. Qu'en penses-tu?
Tu peux. Ce que j'en pense. Hmm. Là, sur les spécificités, je sais juste qu'on peut largement remettre en question. C'est juste que c'est un peu trop invoqué comme un totem d'immunité. Et je pense que j'ai largement voilà, posé sur la table des éléments pour le remettre en question. Et c'était le but. Maintenant, Non, pour. qu'as-tu posé sur la table? Enfin, je suis désolé, mais est-ce que, enfin, du côté scientifique, qu'as-tu posé? Enfin, tu nous as montré des choses, mais sans trop nous expliquer ce que ça nous disait, les conclusions qu'on devrait y apporter et pourquoi. Euh, En fait, c'est tout simple. Tu as réussi très facilement à me parler de contamination pour de l'ADN qu'on retrouve principalement d'Inde, du Brésil, mais certainement pas d'Europe médiévale. Et tu arrives à très rapidement, ton cerveau tout de suite me dit ah, contamination. C'est un argument raisonnable. Par contre, quand je te dis qu'on a fait le test sur la datation C14 avec les données existantes, qu'un papier scientifique a été sorti sur le sujet et que la datation est incohérente parce que plus tu vas vers le centre du tissu, plus la datation est erronée. Est-ce que Non, au contraire. je crois Là, que pour le tu coup, fais la mention, référence ad hoc, tu fais c'est mention au toi, exemple. premier papier que tu nous as montré. Comment est-ce que c'est possible qu'on constate une différence de datation en carbone 14 entre le centre et le bord de la fabrique si on a exclusivement daté le bord de la fabrique? Enfin, si, ça Parce pourrait que, être vrai si on a prélevé un échantillon sur la tête ou sur le corps du Christ, mais on l'a pas fait. mais ça, c'est trop facile. Ça, c'est parce que, je veux dire, si sur les 4 mètres de tissu, là, tu as 15 centimètres, allez, 60 centimètres cubes, carrés, pardon, sur lesquels tu arrives à analyser ça, et que tu vas de l'angle à l'angle, et que tu remontes tu vas de plus en plus loin dans le temps, au fur et à mesure que tu remontes, et ce systématiquement. Pour le coup, en fait, là, ce que tu demandes, c'est excessif. Et c'est loin d'être Mais scientifique. je demande qu'il C'est-à-dire y ait une que, datation carbone 14 vers et le moi, centre pour estimer une différence de datation entre le centre et le bord. bah, moi, ouais, Je demande pas des choses extrêmes, hein, je suis désolé. moi, c'est ce que je constate à chaque fois, en fait. C'est que l'argument suffisant et je me convertis, ça sera l'argument de quand j'aurai envie de me convertir, je me convertirai. En attendant, un argument, je le trouverai systématiquement pour nier. Mais ça, sur n'importe quelle autre datation et n'importe quel autre sujet, ça serait tout à fait convenable pour toi de dire, ah bah peut-être que la date est fausse, après tout. Pour le coup, les datations au C14, comme je te disais, les citations, elles sont nombreuses. Et les citations, elles sont de spécialistes du domaine qui te disent que les datations, si elles correspondent pas à ce qu'on en sait historiquement, on l'élimine, tout simplement. Je pense que c'est précisément l'inverse. Les datations carbone 14 corroborent avec ce qu'on est le plus certain en histoire. Et Tu vois, les peintures des grottes je n'ai pas d'exemple en les peintures, tête où on l'aurait ouais, fait. bah, je t'en donne d'autres. Les peintures de la grotte de Chauvet en France, les premières analyses en 95 démontrent des charbons qui auraient 31 000 ans, qui sont beaucoup plus anciennes que celles de Lascaux, 17 000 ans. Il y a plein de choses comme ça qui ont amené à de forts scepticismes et des rejets Mais parce ça peut. que c'est impossible. On parle de charbon, c'est une datation carbone, oui, c'est du charbon, mais ça peut pas être une datation carbone 14. C'est pas vivant, du charbon. Alors, pour le coup, les peintures de la grotte de Chauvet en France, pour le coup, c'est arrivé. Est-ce que tu comprends que ton exemple. J'accepte que la datation de ta grotte est complètement foireuse. Ça ne peut pas être via le biais du C14, puisque. Enfin, on n'a pas vraiment bien expliqué peut-être ce qu'est la datation du C14. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je mets Mais le lien du papier Nature de ce dont je parle. Ça va. Euh, la datation qui est C14 n'a du sens que dans la date de la mort de matière organique. La vie échange continuellement du carbone avec son environnement. Il y a un taux X de ratio entre le C12 et le C14. Le C14 par radioactivité naturellement va se transformer en N14 et tu peux faire un produit en croix pour estimer la date où l'organisme est mort entre, on va dire, 1000 ans et 10 fois la demi-vie, donc entre 1000 ans et 60 000 ans, qui est l'échelle d'application. Tout matériel minéral non organique, ça n'a aucun sens de le dater au C14. Et plus Alors, vieux que 60 000 également, ça se fait pas. tu peux dire ce que tu veux, mais enfin là, pour le coup, enfin, je montre pas de blanche, je montre le papier en question.
Il y a plus à en dire parce qu'évidemment des consensus peuvent être trouvés après, voilà, des mises en perspective, des accords ou même grâce au C14 justement parce que c'est sérieux, on replace les dates. Ça, c'est des possibilités, mais enfin là, t'es bien mignon, mais enfin, j'ai mis le papier de Nature, bon, bah, source, voilà, t'inquiète, Exa, il sait de quoi il parle, donc c'est vrai. Par pitié. Moi, en tout cas, bon, là, j'ai donné le papier de Nature. Je vais me permettre d'être un peu chiant avec toi en te disant que je me permets de trouver irrecevable ton propos qui est, voilà, t'inquiète. Voilà, je t'apprécie, Exa, mais euh, soyons un peu exacts, comme tu me le demandais en préambule. Et de toute façon, c'est encore une fois pas le seul cas. Des outils néandertaliens, jugés trop jeunes, inférieurs à 30 000 ans. Ça, c'est encore une fois un papier dans Nature et qui sont pour des éléments qui sont pas du tout corrigés. Alors, à Ça, nouveau, tu dates pas des outils au C14, et de ce que je me rappelle, 30 000 ans, c'est à peu près la date et bah, d'extinction de Néandertal, mon cher justement, Exa, donc ça ce serait tu pas iras incohérent. envoie un mail à Nature pour leur dire ils mettent n'importe quoi comme papier, dis donc. Il va leur Euh, dire qu'ils font Est-ce que tu, n'importe quoi, ils mettent des papiers débiles. tu peux Et le, ces est-ce que tu peux spécialistes le ici montrer? viennent les choper à la sortie de leur labo parce qu'ils ont osé. J'ai mis les sources là en commentaire. Attends, Tu peux le je te les montrer en redonne. partage d'écran, nous montrer les conclusions. Non, 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 là Non? je l'ai pas. Il Bah, faudrait que je le retrouve. Mais écoute, je vais essayer de le faire moi-même, du coup, je vais essayer de le retrouver. T'as pas donné là, le lien. là, j'ai réuni les éléments que j'avais. J'ai pas à chaque fois le papier. Je peux le chercher si tu veux. En gros, il y a des consensus qui sont émis. Ensuite, il y a des choses. Mais comme je te dis, c'est là mon intention. C'est pas. En fait, c'est juste de démontrer que quand on fait de la datation C14 une espèce de totem d'immunité, ça n'est jamais le cas en science. Donc, qu'on cesse un peu cette espèce de discours convenu où voilà, le C14 est totémique. Rassurez-vous, il n'y a plus rien à voir. Rangez tout, il n'y a rien à discuter. Oui, bah, Ça, c'était c'est précisément ce qui irrecevable. s'est passé pourtant à l'intérieur même de l'Église. Il y a 35 ans, enfin, il y a eu un petit schisme entre les personnes qui étaient familières avec le sujet et les gens qui ne l'étaient absolument pas. Mais oui, la datation Capodon 14 a été définitive, même à l'intérieur de l'Église, en fait. Et la raison pour laquelle, et oui, je le répète, c'est la datation, c'est la méthode la plus fiable qu'on a. C'est celle qui calibre toutes les autres, pour vraiment résumer. 10 minutes avant le temps de conclusion. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on aborde? Est-ce que, oui, bah pour détailler le contenu scientifique, ça a l'air compliqué. Est-ce qu'il y a un autre élément que tu voudrais aborder, Chrome? Avec plaisir. Euh, Moi, c'est un élément sur, justement, sur les choses où on peut se tromper. Voilà, je crois en un Dieu parfait, mais évidemment, les chrétiens ne le sont pas. Donc, on peut dire évidemment des bêtises et on peut se tromper, que ça ne joue pas en défaveur de votre possibilité de vous rapprocher de Jésus. Parce que, évidemment, que quand on se trompe, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire que nous, on se trompe. Et là-dessus, moi par exemple, comme peut-être beaucoup le savent ici, mais je suis converti grâce à la mystique italienne Maria Valtorta, et il se trouve qu'elle parle du suaire de Turin en acceptant son authenticité. Et Jésus donne aussi des éléments. Et dedans, par exemple, il parle d'acidose respiratoire qui lui ont empêché de déglutir et de respirer correctement. Et ça, Philippe Boxo en parle aussi dans ses conférences. Il explique que justement, de l'analyse que peut en faire un médecin légiste, il y a tout à fait des raisons de le croire. Et Jésus exprime l'idée que ce qui a marqué son visage, son corps, pardon, sur le suaire, c'est à cause d'une intoxication urémique qui aurait provoqué, à cause justement des contusions et des reins massacrés, qui aurait provoqué effectivement cette intoxication urémique qui aurait donné une sueur remplie d'urée qui aurait marqué le tissu. Ce Et en qu'on fait, a ça, on le trouvé retrouve. de Le tissu l'urée est dans... ourdé d'urée. D'accord, Le d'accord. tissu est ourdé d'urée. Et cette mystique a écrit à une période où ces analyses n'ont pas du tout été faites, où on se D'accord. contentait Et un petit juste peu pour résumer l'idée, donc une mystique, donc Maria Valtorta, qui est contemporaine à notre époque, a eu une révélation dans ses sons ou je ne sais quoi, où elle a accès au divin. Et ça, ce serait une bonne raison, ce serait des bonnes preuves pour savoir justement si le linceul est véridique ou pas. Et donc l'élément que tu as donné, c'est la présence du ré. Oui, très bien. Enfin,
voir le détail à nouveau, mais même si elle a deviné qu'il y avait de l'urée dedans, bon voilà. Est-ce que tu penses vraiment que les mystiques sont une bonne façon de comprendre le monde? Est-ce que je ne pourrais pas moi-même prétendre que le seul prépuce de Jésus qui est authentique, c'est celui de Anvers, bien sûr, de Antwerp? Parce que dans mes songes, voilà, je l'ai moi-même goûté. Voilà, il avait le goût myrtille et je l'atteste. Voilà, voilà. Est-ce que vraiment c'est une méthode viable? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer toute chose dans les révélations mystiques? Alors, ça pourrait si c'était l'argument que j'avais employé, mais le problème, c'est que là, je suis pas en train de parler de songes, j'ai donné des faits. Et les faits, c'est des faits médicaux. Et les faits médicaux sont attestés justement par ceux qui parlent de l'aspect médical, de sang, de présence. Ça, là, vous ferez vos recherches. Non, faut pas dire ça. C'est pas... Mais en tout cas, voilà, c'est pour le coup très connu. Souvent, on parle des présences d'éléments qui attesteraient qu'il n'y aurait pas forcément du sang ou qu'on n'en serait pas sûr. Bah, en tout cas, on est sûr qu'il y a une présence Euh, d'urée énorme. oui, Et ça pour le correspond très bien sang, avec le discours de ce Jésus qui aurait parlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement. Ce qui est pour assez étonnant, le, parce que c'était inconnu à ce oui, moment-là. c'est assez étonnant en effet de parler à Jésus aujourd'hui. Mais pour le sang, oui, apparemment, on a trouvé des hémates, enfin des globules rouges sur le suaire. Apparemment, oui, il y avait bien du sang utilisé. L'hypothèse la plus privilégiée par des gens comme par exemple Walter Macron, c'est un composite justement j'ai oublié le nom du minerai, d'ocre rouge avec du sang. À l'époque médiévale, ça se faisait beaucoup d'utiliser du sang en tant que mélange. Oui, a priori, c'est ce qui s'est fait. Enfin, le fait qu'il y ait du sang dans le suaire n'est pas étonnant que tu aies ta position ou la mienne. Et oui, bah, apparemment, il y avait ça. Voilà, ce n'est pas spécifique à une position. Et oui, j'accepte qu'il y ait du sang dans le rouge du suaire. Bah écoute, si c'est ça ta réponse, en tout cas, voilà. Moi, je sais juste que parmi toutes les improbabilités et tous les éléments qui sont avancés, euh, la certitude, en tout cas, c'est certainement pas de dire que si j'ai une datation au C14, je ne veux surtout pas entendre parler de ce linge, ne m'en parlez plus. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée de partir de ce genre d'analyse, Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus à en ce qu'il dire qu'il n'y faudrait paraît. faire, qu'est-ce qui me prouverait que j'ai tort? Ce serait de faire une autre, ce serait que la thèse du raccommodage, par exemple, si en effet les scientifiques de l'époque supervisés par le Vatican ont été assez bêtes pour analyser une partie raccommodée et qu'on analyserait au niveau de son crâne et que ça daterait vers l'an 50, plus ou moins 50, oui, ça ce serait une très bonne raison. Là, je serais totalement dans ta team, Chrome. Le problème, c'est que oui, comme j'ai précisé, l'Église n'autorisera pas une telle chose, malheureusement. Heu, mais oui, oui, les analyses, les demi-vies, c'est ce qu'on a de plus fiable, donc oui, c'est très convaincant. Le reste, les personnes du STURP qui sont très croyantes, très motivées, qui inventent de méthodes de datation, c'est pas convaincant à côté, oui. Je l'affirme sans trembler. Et ça tombe assez bien parce que regarde, là, là-dessus, c'est ce que je disais presque en préambule. C'est d'accord, on a des éléments de ce type, sauf qu'on peut se renvoyer la balle. Ça, dès le début, on est censé le comprendre tous autant qu'on est. Il y a un biais de confirmation chez les athées parce qu'ils ne veulent pas d'un Dieu auquel ils doivent obéir et auquel ils doivent respecter les commandements, auquel ils doivent se rapprocher dans leur vie. On préfère la liberté, on préfère faire ce qu'on veut. Et les croyants, évidemment, ils ont un Dieu à défendre et ils ont un Dieu auquel ils croient. Donc, évidemment, il faut des éléments qui permettent de cette croyance d'exister. Oui, Sauf que entre tout ça, on a beaucoup plus à en dire. Et que si jamais c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas autant d'éléments à charge pour l'authenticité. je Et quand témoigne je te dis... d'ailleurs qu'en tant qu'athée, la seule raison pour laquelle je ne crois pas, c'est pour avoir des activités homosexuelles. Il n'y a aucune autre raison. C'est pas l'absence de bonnes preuves, c'est pas ce que je connais, le peu que je connais de méthodologie, pas l'histoire de la religion, voilà, ce n'est que ça. C'est juste par envie de pécher. Voilà. Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans l'envie de désobéissance, dans l'envie de ne pas croire, il y a d'autres choses qui se cachent. On veut toujours ramener à ce genre d'analyse un peu simplifiée, mais un peu simpliste, mais c'est pas ça. Là, quand je te dis que tu arrives à voir, pour l'ADN, tu arrives à voir un problème de compromission de l'enquête,
Tu n'arrives pas à le voir Non, pour la non, datation. c'est pas étonnant qu'on retrouve de l'ADN d'un petit peu partout dans le monde si le truc était exposé 600 ans. Il y a eu du temps, comme j'ai dit, la contamination C14, ça n'a pas de sens. Mais dans l'ADN, oui, en effet, ça c'est quand même beaucoup moins étonnant. Mais il pourrait y avoir des preuves ADN qui sont convaincantes. Je sais pas pourquoi on aurait pu trouver des chromosomes Y magiques, on aurait pu en décoder un, je ne sais pas, qui est codé uniquement avec des A et des T en ignorant le C et le G, on le lit, on le traduit en langage ASCII, on a la Bible. Enfin, il pourrait, enfin, si Dieu voudrait nous envoyer un message avec l'ADN, il aurait pu le faire. Là, on attend, on a le scénario classique d'une relique qui a été exposée à la face du monde pendant longtemps. Et je ne vois rien Et d'étonnant, je ne vois pourtant, rien de spécifique à ta position à retrouver d'ADN un peu partout. moi, je trouve ça assez spécifique parce que, encore une fois, tu vois cette contamination possible, mais également le biais. Tu arrives à éliminer déjà par principe les études faites par le STURP parce qu'ils ont un biais. Je te Non, non, montre non, 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 sans par contre, l'ombre non, d'un doute c'est pas le vrai. biais des personnes Le, qui le- ont été contre le SUR. Je peux le faire aussi avec Nicolas Sarzo, étonnamment. Et par contre, tu ne si vois pas de critique à faire de si leur recherche. c'était des gens du STURP qui auraient fait les analyses au C14 et qui l'auraient fait méthodologiquement en aveugle et proprement, le fait qu'ils ne soient croyants n'est censé ne rien changer. C'est juste ce que je constate que les gens du STURP, voilà, ils rejettent la datation la plus viable qu'on a pour avoir des méthodes très approximatives. La méthodologie, en tout cas, quand on regarde ce que leurs pairs en pensent, voilà, ils disent que c'est n'importe quoi. Quand tu demandes à un académicien qui est en dehors de tout ça, qui est neutre, sur la question, il va te dire soit je m'en fous. Souvent, les gens ne sont pas intéressés hein, quand ils ne sont pas croyants ou sceptiques. Ou soit il va te dire c'est n'importe quoi méthodologiquement quand il se penche sur le sujet, en fait. Mais non, le fait que ce soit des gens, tu peux être croyant et faire de bonnes analyses. C'est juste que c'est pas ce que je constate. Alors, c'est de la même manière. En fait, c'est aller au chemin le plus court pour nier. C'est pas étendre les recherches pour savoir. Et c'est là où c'est dommage. On peut faire ce reproche à beaucoup de croyants. Mais moi, je trouve que c'est la beauté de la foi aussi. C'est de croire simplement, hein, très simplement. C'est ce que Jésus rappelle à Maria. Mais en plus, c'est qu'il y a d'autres éléments. Quand tu prends la tunique d'Argenteuil que j'ai vue avec beaucoup d'émotion, il y a eu une ostension il n'y a pas si longtemps que ça, on a la chance de la voir en France. La tunique d'Argenteuil, quand on fait l'analyse, effectivement, elle coïncide au niveau des taches de sang avec le suaire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait, on peut individuellement remettre en question la pertinence de chaque étude. À foison, on peut le faire, du côté théiste ou du côté antithéiste. Et le problème, c'est qu'on a plein de choses. Et ça, ça c'est énorme. Même ça, tu vois, la coïncidence entre deux reliques dont on a des disputes et des discussions, bah, elles coïncident. Ça, c'est intéressant quand même. Et on arrive malheureusement à la fin de ce débat, donc je vais vous laisser à tous les deux 5 minutes ininterrompues de conclusion chacun. Pour le public, ne partez pas tout de suite parce que le débat va être suivi d'une FAQ. Ça va être le moment de lever la main pour attendre votre tour, venir poser une question, faire une remarque. Raptor, je te ferai monter si tu remets ton pseudo habituel parce que là, bon, on va pas te faire monter avec le pseudo troll que tu t'es choisi. Hop, je vais remettre les timers à zéro et Chrome, bah, je te laisse partir dans une conclusion, 5 minutes max. Bon, eh bien, du coup, désolé, je vois qu'il y a quand même voilà, un petit décalage quand même de 10 minutes sur un débat voilà, où j'ai parlé 40 minutes et toi 30. C'est évidemment un peu injuste, mais t'avais qu'à avoir plus d'arguments à donner. Pardon, excuse-moi. Non, je plaisante. Mais voilà, d'abord, merci pour cet échange exa. C'est un peu difficile ces sujets. On arrive quand même à le faire, j'espère, avec à peu près de dignité. Et j'en suis très heureux qu'on puisse avoir ces questions voilà, présentées et discutées avec vigueur. Je suis absolument voilà, convaincu que c'est un authentique suaire qui représente une relique divine. Et évidemment, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, il sera source de contradiction parmi les hommes. On sait que ces choses-là ne doivent pas être regardées avec la petite bête que l'on cherche absolument à débusquer pour trouver l'erreur, mais que on aura bien plus de fruits en cherchant tout simplement voilà, quelle cohérence aussi accorder au récit, quelle crédibilité on peut aussi accorder.
plutôt que de toujours très simplement essayer de résoudre les choses en allant au plus court, essayons d'étendre voilà, nos horizons et de regarder tous ces éléments-là. En ajoutant voilà, que je vous remercie de votre accueil et de votre présence à tous. Et je te laisse répondre à ton tour, Exa. Ok, merci Chrome. À toi, Exa. Ouais, merci beaucoup aussi à toi d'être là, groupe. J'espère ne pas avoir été un peu vulgaire par moment hein, en y réfléchissant, voilà. Je me suis pas Euh, laissé faire, t'inquiète. Bah, c'est parfait. Oui, bah, je pense avoir relativement mal vulgarisé les concepts, mais on a quand même pu traiter un peu le sujet. On a beaucoup insisté sur le C14. Au moins, peut-être ça pourrait permettre à des gens de se familiariser. Quels éléments qu'on n'a pas abordés donc oui, on a retrouvé de l'oxyde de fer, du soufre de mercure, des liants à base de collagène, donc de la colle concrètement. Euh, la relique correspond à ce qu'on pourrait s'attendre d'un faux du Moyen Âge. Également, d'un point de vue purement cosmétique, le visage de Jésus ressemble beaucoup au visage classique qui se faisait à l'époque. J'aurais pu vous montrer, mais ça correspond parfaitement, même en dehors de toute analyse carbone 14. Euh, voilà, je ne sais pas que dire de plus, à part c'était un plaisir malgré tout de discuter avec toi, Chrome. Merci beaucoup. Ah, merci Exa. Je vais commencer à vous faire monter les uns après les autres, hein. Je vous rappelle que bon, j'attends de vous que vous ne monopolisiez pas la parole, premièrement, et que vous fassiez preuve du minimum de courtoisie pour que cette vidéo puisse être rediffusée sur YouTube. J'ai pas vu exactement dans quel ordre les mains ont été levées, mais bon, je vais faire monter Jacobin Rouge en premier parce que il me semble que ça fait un moment qu'il a levé la main. Hop, et remettre les compteurs à zéro. Jaco, je t'ai invité à monter, il faut que tu acceptes l'invitation. Voilà. Salut Jaco, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Nickel. Oui, très bien. Salut Chrome, Bonjour, mon ami, bonsoir. j'espère que tu vas bien. Mais super, et toi? Ça fait longtemps. Du coup, Ouais, ça va super. Faudrait que tu reviennes de temps en temps. Alors, écoute mon ami, je vais te donner deux, trois petits trucs et je vais le faire avec le seul livre que normalement en tant que chrétien, la seule chose que tu devrais vénérer. Il y a plusieurs passages dans la Bible, en particulier dans Jean 19:40, dans Luc 24:12, qui expliquent bien que Jésus a été embaumé, comme on le faisait à l'époque pour les pharaons, qui explique bien que quand ils arrivent dans le tombeau, qu'ils ne voient pas le corps, ils trouvent l'embaumement. Donc, ça ne parle absolument pas de linceul. De plus, s'ils avaient trouvé un linceul, crois-moi que ça aurait été marqué dans la Bible, ça me paraît tout à fait logique. Et juste pour finir mon argumentaire, pour pas prendre trop de temps, je te citerai quelque chose qui est dans l'Exode. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Donc, même si c'était le visage du Christ, le fait déjà d'en faire quelque chose de sacré, quelque chose que tu vénères, c'est déjà anti-biblique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. alors du coup, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation, mais je vais tenter d'y répondre. Oui, tu me connais, hein. Alors, ça c'est un peu là, bon, c'est évidemment un sujet de questionnement tout à fait pertinent. C'est un peu la fiabilité des évangiles qui est en question. Et on peut évidemment faire un rapport avec le linceul de Turin, j'entends très bien. Maintenant, il y a plein de réponses à ça. C'est que justement, c'est pas pour rien qu'on dit l'évangile selon Saint Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est bien parce qu'on a un point de vue, et c'est celui de l'auteur, malgré qu'il soit évidemment inspiré de l'Esprit Saint. Ça explique les différences entre les différents évangiles et qui démontre non pas la fausseté, mais qui démontre au contraire le sérieux de tout ça. Et précisément, on peut lire dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 27, Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur. Et c'est tout à fait les caractéristiques du Saint-Suaire de Turin. Voilà, voilà. C'est tout ce que je Bon, peux dire. donc la Bible contredit la Bible, il n'y a pas de problème. Non, J'ai non, plus rien à non, dire. c'est Non, mais que... tu m'as Comment... répondu. J'attends, on va pas faire un débat tous les deux. Tu reviens, on le fera. C'est vrai, pardon, Mais excuse-moi, il y a les autres qui arrivent et tout. Moi, je t'ai posé une question, tu pardon. m'as répondu, je vais pas rebondir. Je te remercie et reviens plus souvent. Avec plaisir, Ok. merci. Tu peux Merci me Jacobin. descendre. Je te fais redescendre. Oui. Oui. Je vais faire remonter Raptor Sauvage. Où est-ce qu'il est? Il est là. Raptor, c'est à toi de prendre la parole. On t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, Salut Yaya. mon cher Chrome. Je t'ai vu Salut. il y a pas longtemps aussi, hein. C'est pas Le pareil. cactus avec moi, bien sûr. Très bien, très bien. Alors, je viens juste présenter deux, trois trucs par rapport aux datations. Je vais d'abord me tourner vers toi, Exa. Ouais. Par rapport aux datations en Ardèche,
par rapport à la grotte, je suis allé vérifier ce que disait Chrome. Et en fait, les datations au radiocarbone ont été vérifiées par d'autres radioéléments. Donc via le couple uranium-thorium, la méthode par thermoluminescence qui n'est pas une radiodatation, et via le chlore 36. Et ces datations s'accordent sur le fait que cette grotte, les inscriptions qui sont dans cette grotte, sont bien dans l'ordre de grandeur qui ont été données par le carbone 14. Un petit peu affiné. Ouais, Et tu voilà. veux dire que les méthodes de datation, on ne peut plus, certaines se corroborent les unes les autres et que c'est un fait, on ne peut plus l'admettre. Exactement. Ah, c'est marrant ça. Exactement. Je mets l'étude dans le chat pour ceux qui veulent. Et maintenant, je me tourne vers Chrome. Tu as sorti une étude sur le pollen qui a été trouvé sur le suaire de Turin, c'est bien ça? Absolument pas. On n'a Hop pas, là. on n'a pas Pourtant, parlé de pollen. the uncovering the source of DNA found on the Turin Shroud, c'est une Non. étude qui parle des pollens qui ont été retrouvés sur le suaire. Donc, je me dis si c'est bien cette étude, tu l'as mis dans le chat. Scientific report uncovering the source of DNA found on the Turin Shroud avec mon magnifique accent. C'est celle-là. Alors, les espèces de plantes, c'est par rapport aux graines. Ok. Oui, donc le pollen et les graines. Donc oui. Est-ce que tu as lu l'étude en profondeur? Alors, on va poser d'abord quelque chose. Le raptor sauvage, c'est que souvent dans les débats, je te connais bien, donc je vais le poser là comme ça. Tu aimes bien le on des historiens et tu aimes bien le on de la science, mais tu n'es pas la science. Et donc tu ne peux pas arriver dans les débats avec cette attitude de professeur pour venir poser tes faits comme si c'était indiscutable, en savamment les plaçant envers exact pour croire que je ne vais pas y répondre, mais je vais y répondre, rassure-toi. Tes datations, tu les connais très bien parce que ta spécialité, c'est géologue. Et ta spécialité, elle implique que tu saches que les datations, elles ont un degré d'erreur qui est aussi énorme et qu'il y a un biais de sélection. On choisit aussi ces dates. Et tu ne peux pas, si toi-même tu t'estimes sérieux scientifiquement, les poser comme des espèces de dates que tu pourrais présenter au grand public comme étant indiscutables et comme étant la vérité révélée. Maintenant, ta technique ensuite de me poser la question, est-ce que j'ai étudié le texte en profondeur? On a déjà eu de nombreux débats. Et personnellement, je ne vais pas tenter de t'humilier en essayant de trouver chaque truc que tu n'as pas lu, parce que ça sera souvent le cas. Non, Alors, c'est effectivement, juste je parce n'ai que pas l'étude tous que les tu as détails. citée te contredit en fait. Justement. Et c'est Parce qu'elle précisément dit qu'elle pour est ça l'étude. que j'essaie de te la faire lire. Souvent c'est le cas en fait, mais bon. Parce que ce que dit l'étude dans Scientific Report, qui est une très bonne revue d'ailleurs, qui est reliée à Nature, dit simplement que les traces de pollen et de graines qu'on peut trouver sur le suaire, ou plutôt des traces de fragmentaires d'ADN liées à ces pollens et graines, en fait, on peut la considérer comme compatible avec l'hypothèse du premier siècle, mais elles sont aussi tout autant compatibles avec une autre hypothèse beaucoup moins chargée, qui est qu'en fait, le suaire a voyagé entre la France et l'Italie et a été en contact avec des personnes qui viennent de tout horizon, qui auraient apporté ces séquences d'ADN, et l'étude pointe là-dessus. C'est pour ça En que je te fait, demandais si tu l'avais lu. Il n'y avait ouais, aucune, c'est pas pour ça. Non, volonté non. de procès d'intention, c'est juste que l'étude dit ça, littéralement. Tu peux me poser tout de suite là de tête l'équation de Schrödinger, s'il te plaît, dans les messages. Enfin non, ça c'est vraiment c'est juste irrecevable et je compte bien me défendre là-dessus. Non, on ne pose pas les questions comme ça. Si tu as un sujet abordé, aborde-le avec moi. Mais ça tu le fais souvent et c'est vraiment méprisant et détestable. Mais du Moi coup, je tu fais pas réponds ça, pas je à ce pense que que je viens de te dire, en fait. Tu donc je vas te dis juste que me non. charger. Non, non, je sais très bien que toi-même, dans toutes les discussions où tu poses, là, tu as bossé, par exemple, dans la conférence filmée, tu as posé beaucoup de papiers. Ne fais pas croire aux gens non plus Hmm. que tu as tout lu et que tu as en face de toi des gens qui ne lisent jamais les papiers. Ah si, je les ai lus Aucun d'entre justement, ces nous, papiers ni que j'ai envoyés. d'Exa, ni de Raptor Sauvage, ni d'aucune des personnes qui interviennent dans ces débats, n'ont lu l'ensemble des papiers avec toutes les La- citations et toutes les références. Effectivement, Les c'est études un que j'ai point à envoyées dans noter. le chat, je les ai lues. Et je peux te dire les études que C'est j'ai ça. envoyées. Il y a l'étude de 88 que j'ai lue. Il y a l'étude Wax ou que j'ai lue également et qui effectivement est limitée dans sa méthodologie. Qu'est-ce que j'ai envoyé d'autre? C'était une réponse à un papier Bref, on n'est parlant pas là en pour fait. faire ton CV. Si tu as quelque chose de pertinent à J'ai dire, lu dis-le, les mais papiers. vraiment. Ne viens pas me dire que j'ai pas lu les papiers. Je les ai lus. Là, tu me fais Non, juste un mais procès d'intention pour éviter de non, répondre non, à ce que je non, te dis. non, c'est bien. En fait, tu étales ton ego là et j'aimerais des arguments, c'est Ah, tout.
Bah, je vais Allez, arrêter là alors, si ça te allez, ouais, dérange. voilà, juste, voilà, Voilà. limite juste sur l'étude en question, on va pas faire le concours de qui a lu Mais combien de lignes on a lu dans S'il notre vous c'est vie. pas plaît, ça, ouais. c'est juste qu'il Mais me charge simplement, non, oui, là-dessus. Je oui, lui ai non, mais demandé. simplement, donc sur l'étude précise que t'as montré Chrome et que Raptor est en train de citer, donc il affirme que l'étude dit le contraire de ce que toi tu as affirmé pendant le débat. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour toi, que tu te sois trompé, que tu aies cité un mauvais papier, que c'était un papier qui n'allait pas dans ton sens, ou est-ce que c'est quelque chose que tu rejettes complètement? Alors, très simplement, c'est comme j'ai dit, en fait, c'était déjà dans le débat avec Exa et sur le moment, par exemple, il a fait l'hypothèse qu'il y a eu des contaminations. Ça, c'est des trucs, c'est précisément la tentative que j'ai fait tout le long de cette entreprise, c'est de remettre en question cette espèce de totem d'immunité des papiers scientifiques. On sait très bien le degré de certitude qu'on a par rapport à ces papiers. Et le C14 n'est pas un totem d'immunité qui fait que c'est indiscutable. Et je n'ai Justement, en aucun fait, problème à remettre en question l'ensemble des papiers scientifiques qui va m'être présenté, même s'ils vont vers l'authenticité du suaire. C'est ce que j'ai tenté de faire à la fin avec Maria Valtorta. C'est que je ne prends pas pour argent comptant et j'ai fait tout le long des rappels de ça. Je ne prends pas les études pour argent comptant et des fois, oui, elles peuvent être débunkées, remises en question et on peut savoir longtemps après qu'elles sont fausses. C'est pour ça que j'ai dit sur Wax, dire qu'elle est fausse, c'est une erreur. Wax, on n'a pas justement, elle est la fausse. mesure dans le temps. Dire Encore qu'elle une fois, dire qu'elle prouve que le SUR a 2000 ans, c'est faux, parce que les conditions de l'étude Wax, elles sont aberrantes. Faut le Alors, je vous reconnaître. propose de refaire un débat complet sur l'étude Wax, Voilà. si ça vous intéresse, ou ça se passe, hein, proposition sujet show Mais je match, pense hein, que vous pinguez l'un l'autre. je vais faire tourner la parole de toute façon. Ouais, Voilà, et je vais puis m'arrêter là. voilà, donc proposition sujet show match, hein, vous faites un trade, voilà, vous donnez vos arguments principaux ou pas, hein, vous trouvez simplement une date, et puis voilà, on peut faire un débat d'1h30 comme ça, centré autour de l'étude Wax. Ça n'a pas encore été fait, donc voilà, pourquoi pas si ça vous intéresse tous les deux. Ok, bah, merci beaucoup Raptor, bonne soirée. Je te fais redescendre. On avait donc Joe ensuite, Joe Gamin. Hop, Gamin, je te fais monter. Voilà, il faut accepter l'invitation. Oui, ne t'inquiète Timer pas, je à sais comment ça 0. fonctionne. Ok, nickel, on t'écoute. Eh bien, bon, vite fait, vous me connaissez sans doute pas, mais moi, ma spécialité, c'est plutôt l'histoire. Donc, tout ce qui est scientifique, je les base, mais pas trop mon truc. J'aurais qu'une seule chose. Tout à l'heure, alors que j'écoutais, j'avoue, d'une demi-oreille, j'ai entendu tout à coup une affirmation assez importante qui est que il y a une possibilité que le suaire ait été récupéré durant la quatrième croisade. Et cela donc prouverait, donc évidemment tu te places dans la lignée que j'ai déjà assez largement étudiée, du fait que le suaire serait parti de Jérusalem pour aller vers Édesse, et en 904 les troupes byzantines le récupèrent lors du siège d'Édesse, le ramènent à Constantinople, puis passent au comté, comment dire, à Athènes, au duché d'Athènes, suite à la quatrième croisade, avant de revenir vers Turin, suite au mariage du duc, de la fille du duc d'Athènes, je me rappelle plus de son nom malheureusement, avec bah, le seigneur de Turin. Enfin, pas Turin, de... Ah putain, comment ça s'appelle ça? Pardon, il est tard, je suis un peu fatigué. Comment s'appelle la ville où elle était avant? Où il était avant, où ça a cramé? de quoi tu parles? Quoi? La ville où il a cramé, le Suaire. À Turin? Où Ah il était non, avant Turin. là où il y a eu l'incendie. Ouais, Euh, à l'aide. dangereux. Ah, je peux pas vous aider, j'ai pas l'info. Chambéry. Voilà, Merci. avant d'être Bon, amené, écoute. avant d'être amené à Chambéry. Hélas, comment dire, il y a un petit défaut là-dedans, étant que il n'y a aucune trace. Littéralement, ce qui s'est passé suite au pillage de 1204, il y a eu des listes qui ont été dressées pour que chaque seigneur latin ayant participé au pillage de la cité millénaire puisse récupérer leurs petits morceaux de Constantinople. Par exemple, on a les listes qui montrent en grand exemple, le quadrige comment dire, du cirque, enfin de l'hippodrome de Constantin, qui sont ramenés à Venise et placés sur la basilique Saint-Marc. Or, dans aucun papier possible n'est marqué la présence d'un suaire ou un suaire, de quelque chose qui ressemble à une iconographie, comment dire, religieuse de Jésus, comparant au suaire. En effet, on pourrait dire, oui, le Mandilion, mais le Mandilion, déjà, ça fait un certain temps qu'on avait perdu sa trace. Et puis, surtout, la description donnée ne fonctionne pas. Et c'est là-dessus que je tique. Cet argument se base sur littéralement rien, en fait.
On n'a aucune trace de la présence du suaire à Constantinople. Celle du Mandylion, certes, là je ne peux pas nier, on a plusieurs iconographies que je peux vous retrouver si vous le souhaitez qui le représentent, mais aucune iconographie représentant le suaire. Donc j'aimerais savoir de quoi est-ce que tu tiens cette affirmation. Alors, c'est là où c'est intéressant, ça me fait aborder les points qu'on n'avait pas vus, sur plusieurs choses. Déjà, au niveau de l'iconographie, c'est effectivement un moment, au milieu, enfin, milieu fin de l'Antiquité, qu'on a Jésus qui, à la base, est un berbe, qui est représenté de manière un peu différente, mais certainement pas comme le Jésus définitif qu'on a aujourd'hui, à savoir avec la barbe à deux cornes et les cheveux très longs. Et le truc, c'est qu'on a plein de sources. C'est-à-dire que justement, le suaire représentant cet homme à barbe, comme nous avons, comme nous connaissons Jésus visuellement, en termes d'icône, ça nous vient de cette période-là. Donc précisément, le fait que dans l'iconographie, il y ait une influence, et donc un suaire comme celui-là, qui aurait été pris pour l'authentique suaire du Christ, qui aurait influencé l'imaginaire que nous avons sur ce qu'est le Christ, c'est tout à fait logique et cohérent. Et en plus de ça, au niveau de la quatrième croisade, il y a plein de choses. Je vais mettre en commentaire les sources. Donc on a par exemple le pape Innocent III qui fait une lettre au comte de Flandre et au doge de Venise de condamnation des massacres commis par eux à Constantinople. Il dit explicitement qu'ils ont volé des icônes, qu'ils ont pillé, je cite, il y avait volé les objets sacrés sur les autels, même les croix, et pillé d'innombrables images et reliques de saints. Il ne faut pas être surpris alors que l'Église grecque, ainsi violentée, rejette ensuite toute obéissance au siège apostolique. Il ne faut pas s'étonner qu'elle ne voit chez les latins rien d'autre que traîtrise et œuvre du diable et le regarde comme maudit. Voilà. Ça, c'était au Doge de Venise, il y a toutes les sources dans ce que je viens de mettre en commentaire. Donc si on a des sources, simplement c'est un peu comme je dénonçais au début, un peu facilement amené systématiquement dans les débats. C'est sûr, c'est faux, il y a zéro source, ça c'est débunké depuis longtemps, voilà, des trucs, c'est très dommage, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Effectivement, ça, je ne peux pas nier qu'il y a eu du pillage, mais déjà, il y a un énorme problème là-dedans. En effet, déjà, dans les peintures de la basilique Sainte-Sophie, qui date du 7e siècle, du règne de Justinien Ier, très grand empereur byzantin, accessoirement, on trouve déjà des illustrations, comment dire, de Jésus représenté, pas tout à fait comme la version actuelle avec la barre, etc., mais déjà celui-ci était représenté, contrairement au Jésus, par exemple, trouvé dans les catacombes de Rome, il était déjà représenté avec le visage plus long, des cheveux longs et une barbe. Or, on est au 7e siècle, donc bien avant, comment dire, l'apparition du suaire, en 1350 dans les sources historiques, enfin 1350, c'est au pifomètre, hein, j'ai pas, bref. Oui, Et avant même, comment dire, la quatrième croisade. Donc, il est tout à fait probable que justement, on peut y revenir à la quatrième croisade avec le vol de très nombreuses iconographies orientales par les seigneurs latins, notamment du centre, notamment de France. Après tout, les croisés étaient surnommés les Francs, car les Français étaient parmi les plus nombreux à y être allés, enfin les ancêtres des Français. Ce qui pouvait s'être passé, c'est-à-dire c'est que le seigneur de Chambéry, ayant récupéré pour sa part une illustration, comment dire, représentant le Jésus à l'oriental, dit Jésus Christ Pantocrator, qui règne en majesté, celui-ci a demandé une image, une illustration, utilisant ces méthodologies orientales qui puisaient. Petit truc qui le renforce, dans l'iconographie grecque, Jésus a été cloué au poignet et non à la main, comme c'était le cas dans l'iconographie occidentale. Donc, ce qui corrobore un petit peu plus, sans le prouver, hein, juste de la corroboration, le fait que ça puisse être tout simplement une copie effectuée d'un ouvrage oriental. En tout cas, voilà, ça amène des éléments historiques entourant le sujet, mais voilà, je pense que c'est vraiment pas en tout cas, par rapport au problème que tu posais au début, quelque chose de rédhibitoire, quoi, tout simplement. Mais voilà, c'est intéressant le contexte historique, évidemment. Ok. Bon, un dernier mot, Jo? Non, non, pas grand-chose. C'était juste parce je me posais cette question-là de où est-ce qu'il pouvait tirer ça. J'ai eu ma réponse. Je vais laisser la place. Ok, Bonne avec plaisir. Bonne soirée. Alors, ensuite, on avait Caltera. Caltera, je vais te donner la parole. Après toi, il restera Orfeno. Et on mettra fin, je pense, à la conférence après le passage d'Orfeno. Bonsoir Caltera, on t'écoute. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Parfait.
Je voulais revenir sur un papier qui est assez récent, qui est sorti cette année, qui est encore en cours de discussion et de publication et donc qui a assez controverse, hein, je l'admets, qui a essayé de faire une reconstitution 3D à partir d'un humain en tenant compte des données qu'on pourrait avoir par rapport à un être humain et par rapport à une image sculptée telle qu'on a imaginé que le suaire était et telle qu'on a pas mal de témoignages par rapport au début où on a commencé à parler de ce suaire qui semblait être l'origine du suaire. Et du coup, ce que montre cette étude, donc je l'ai posté dans le chat, ce que montre cette étude, c'est justement qu'on retrouve, quand on fait cet abstract 3D, quelque chose qui se rapproche plus d'une image sculptée que d'un corps humain tout à fait classique. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez entendu parler de cette étude et est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait être tenu en compte justement pour pouvoir, pas forcément trancher, mais faire balancer la balance d'un côté ou de l'autre? Du peu que j'en ai entendu, j'ai cru comprendre que des gens du STURP, en effet, ont intégré, modélisé un humain en tant que relief, l'ont incorporé au SUR et ont été étonnés que oui, en effet, c'est possible de le faire. Je pense que par contre, il n'y a aucun espèce de relief qui a été fait sur base des taches de sang ou que sais-je, que ce n'aurait pas. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Le rouge du suaire, ce serait le haut ou le bas, et du coup, le reste serait au même niveau. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de le faire avec des éléments qui sont internes au linceul, sans rajouter des choses externes. Et oui, c'est tout à fait possible de faire de la décoration en ajoutant un corps, en disant qu'on peut le superposer. Mais pour moi, c'est pas une indication de grand-chose. Voilà. Et pour moi, bah, ouais, évidemment, hein, ça me tente bien, mais je connais pas spécialement en profondeur cette étude, mais en tout cas, ça corrobore justement tous les contours des études concernant le suaire. C'est que il y a toutes les raisons de penser qu'effectivement, un homme était en dessous. Effectivement, très simplement, je dirais. Alors, Instaban poste quelques images qui se sont tirées de l'étude, justement, où on voit la reconstitution du suaire, avec à gauche ce que ça donnerait sur une personne humaine, avec le décalage qu'on peut avoir, et qui a utilisé un effet qu'on connaît en science, et à droite ce que ça donnerait avec une image sculptée. Et on voit que le suaire se rapproche plus d'une image sculptée. Donc, je vous laisserai regarder l'étude si vous la connaissez pas, elle est dans le chat, il y a pas mal de liens qui ont été mis et de données. Mais en fait, tu disais tout à l'heure en fait que beaucoup cherchaient des données qui soient pour ou contre pour pouvoir aller dans ce qui nous intéresse. Je sais que moi personnellement je viens d'une culture croyante où je suis devenu athée par la suite. Et le Sœur de Turin est quelque chose auquel je me suis intéressé quand j'étais athée. Et j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait avec toutes les croyances que j'avais par le passé, c'est-à-dire que j'ai regardé l'épreuve pour, l'épreuve contre, sans a priori, et j'ai essayé de regarder ce que ça donnait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de preuves qui s'accumulaient du côté d'une image qui aurait été faite à l'époque du Moyen Âge sur lequel on aura apposé le suaire pour pouvoir le produire. D'autant qu'on a la date d'apparition du suaire qui date de cette époque. On a tous les prêtres de l'époque qui disaient que c'était un faux, que ça datait pas de l'époque de Jésus, mais que c'était quelque chose qui avait été fabriqué récemment. Et c'est seulement dans les années 1900 et 2000 qu'on a commencé à vouloir vraiment se pencher dessus pour pouvoir dire oui, c'est quelque chose qui date de l'époque du Christ. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas ce recul-là au final. Après, je peux comprendre qu'on peut s'y croire. Eh bien, le recul aussi, je le présenterai comme ça, c'est-à-dire que toi-même tu prêches un convaincu, c'est-à-dire que le revirement, je l'ai fait tout l'inverse. Moi, je trouve ça, aussi pertinent pour mon récit à moi et pour ma propre vie, d'avoir été athée toute ma vie quasiment, à part, j'ai fait ma confirmation, mais je croyais déjà pas, donc très jeune, j'étais déjà non-croyant. Pour moi, c'était des bêtises et il m'a fallu beaucoup plus de travail et beaucoup plus, d'apprentissage pour croire, que ce qu'il m'en a fallu pour nier. Donc moi, ce genre de témoignage, ça m'étonne parce que j'ai vécu strictement l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on a une espèce d'illusion qui suffirait de beaucoup chercher, on deviendrait tous de bons athées qui auraient compris la vérité. Mais en fait, non, ça c'est trop facile. Ça c'est beaucoup trop facile. Il y a On beaucoup de choses pourra, qui sont dites du suaire. Je peux me on pourra en permettre. reparler sur une autre fois sur le niveau de la foi, il n'y a pas de souci, ça peut Bien sûr, t'intéresser sur un débat. bien sûr. Ça sera tout pour moi. Je te laisse le Ok, prochain intervenant. merci Merci. Caltera.
Bonne soirée. Est-ce On que sera je tous peux, d'accord pour dire que ça peut aller dans les deux sens, les conversions et les déconversions. Oui, exact. je pourrais juste poser moi-même une question à Chrome, je sais pas si j'ai le droit, comme on est après là. Oui, bien sûr, vas-y. Et Alors oui, Orpheno c'est montera juste après. quelle connaissance tu as acquise qui t'a fait croire en termes de foi religieuse? Parce que de ce que je connais de la foi, c'est précisément croire en des choses sans preuve, en fait. Donc ça me paraît assez opposé à ce que j'en sais. Bon, écoute, là, je vais pas avoir le temps de faire comment dire, une présentation large de tout ça, mais pour résumer, tout simplement. Pour moi, j'estime avoir été quelque part ramené dans le giron de la foi par Dieu. C'est pour ça que j'essaye d'insister autant pour parler aux personnes qui ne croient pas de Dieu. Mais je sais que plus je creuse le sujet, plus j'ai des raisons de croire qui sont pertinentes en fait. Plus le sujet est travaillé, plus j'ai travaillé le sujet au corps, plus j'étais amené à remettre en question le lieu commun qui est ça fait longtemps que c'est débunké, il n'y a aucune raison de croire. Et ça, c'est quelque chose qui a été amené par plein de choses. Mais comme je le disais, moi, mon axe, et tu le sais, c'est Maria Valtorta. Moi, c'est la lecture des 10 tomes. C'est le merveilleux Jésus qui enseigne, qui m'a convaincu le plus. Mais il y a également plein de choses d'autres à croire. Et ce aussi avec les moyens de la science. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de conférence sur les témoignages de conversion et de déconversion des uns et des autres. On pourrait éventuellement organiser ça, un de ces quatre. Je vais faire monter Orpheno, qui sera le dernier intervenant de ce soir. Bonsoir Orpheno, de quel film vas-tu nous parler? Pardon, quelle est ta question? On t'écoute. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Chrome, ça faisait longtemps Chrome. Ouais, dis donc, Ah, bonsoir. tu me fais penser à Conan le L'ancien, quoi. barbare là. Ah, voilà, Bah, il le Ça paraît fallait. Tu m'as appelé pour ça, Walter. évidemment. évident. En fait, j'avais, allez, on va dire deux questions, une sur toi en fait, Chrome, l'autre, pareil toi et puis Exa bien sûr, mais plutôt concernant la morale. Alors, première question, c'est qu'est-ce qui te ferait changer d'avis sur la sainte relique du suaire de Turin. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un faux. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis dessus? Mais cette question, je l'aime de moins en moins parce que plus je grandis dans la foi, plus j'ai la certitude que il vaudrait mieux que strictement rien ne m'éloigne du Christ et donc de ses saintes reliques. Maintenant, ce qui m'éloignerait de la croyance que c'est un suaire authentique, très honnêtement, voilà, hein, je vais changer de réponse sur ce point. J'aurais eu tendance avant à donner une espèce voilà, si des choses sérieuses venaient la contredire, je le ferais, mais malheureusement c'est employé contre moi, enfin, c'est employé contre le discours religieux, à savoir. Non, justement, je veux que tu me cites, Vas-y. je te coupe, mais je veux que tu me cites quelle chose sérieuse, pas juste des choses sérieuses, parce que c'est une fausse réponse, ça. Quoi précisément te ferait changer d'avis? Alors, c'est une réponse. C'est une réponse. Parce que Non, il faut. c'est pas une réponse. On te donne des papiers scientifiques, tu les rejettes. Donc, si c'est une chose sérieuse, c'est quelque chose à ce moment-là que tu vas dire, je vais estimer moi-même le sérieux de la chose. Moi, je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que pour toi, à ce moment-là, serait cette chose sérieuse? Un exemple concret. L'exemple concret, cette question, le problème qu'elle pose, c'est la question que je pourrais te poser. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais nier la personne que tu aimes le plus? Alors, Tu me répondrais rien. non, pas ça sur le suaire. Je pourrais changer d'avis, par exemple, sur le consensus scientifique. Tu vois, j'ai déjà ma question sur qu'est-ce qui va me faire changer d'avis. Est-ce que y a-t-il un consensus scientifique, oui ou non? S'il y en a un, eh bien, je réviserai mon point de vue. S'il n'y en a pas, je continue à garder le même. Je vais te donner une réponse, hein. Ça va être une réponse de bon catholique. Je nierai que le suaire du Christ, que le saint suaire de Turin est une authentique relique divine, si le pape déclarait ex cathedra qu'il s'agit d'un faux auquel aucun catholique ne doit croire. À ce Ça tombe bien moment-là, parce que tout bon moment-là, je catholique, nierai. justement, ne n'ira jamais dire que le suaire de Turin est une véritable relique. Alors, je rappelle que l'Église, aujourd'hui, ne reconnaît pas le suaire de Turin comme une vraie relique. C'est un péché de déclarer avant même que le pape ait déclaré avec autant de force un dogme.
Voilà, on est censé s'y plier et le pape, en l'occurrence, n'a pas déclaré ni la fausseté ni la véracité de ce suaire. Donc tu as fait un libre examen. Tu as estimé la J'ai confusion du bien pape avant qu'il la précisé fasse. justement ma phrase. Mais bon, deuxième Ok, donc question, parce que réponse, visiblement, voilà, tu vois, une voilà, déclaration ex cathedra du pape en ce sens, c'est ça qui lui non-réponse. ferait changer d'avis. Amen. Amen. Ouais, bah voilà, mais bon, non-réponse de sa part. Bah, Donc, du autre coup, question maintenant, c'est imaginons que le suaire de Turin soit un faux, d'accord? Donc là, c'est bien un imaginons, d'accord? Est-ce que euh, tout le complot à l'époque qu'il y a eu autour, donc les quelques faussaires qui l'ont mis en place, plus les personnes qui ont dit oui, oui, c'est le vrai, mérite-t-elle de brûler en enfer là, maintenant, tout de suite? Et à ton avis, leur place est-elle en enfer? Serait-elle en enfer ou serait-elle au paradis à l'heure actuelle? bah, là où tu veux me faire estimer avoir désobéi au pape qui dirait que c'est un faux, il n'a pas dit que c'est un faux et je ne désobéis à rien. Non, Là, de la même manière, le Christ a bien je ne dit. dis pas ça. Je dis En fait, si jamais les personnes. Je réitère ma question parce que visiblement tu veux pas y j'ai répondre. très Donc bien je la compris ta répète d'une question. autre manière pour te donner justement l'occasion de ne pas faire de mauvaise foi. Ce serait dommage pour un bon catholique de ne pas avoir une bonne foi. Donc, Rigolo, ça. si les personnes qui auraient créé, c'est bien du conditionnel, je dis pas c'est comme ça, si les personnes auraient créé un faux, Du conditionnel, oui, aujourd'hui, du pour bon. toi, selon ta morale, serait-il en enfer pour avoir osé falsifier une relique sainte? Ou alors, puisque cette relique a permis d'apporter beaucoup de conversions, finalement, dans ton fort intérieur, tu penses que Dieu les placerait plus au paradis plutôt qu'en enfer? Réponse, je n'en sais rien. Savoir qui va en enfer et qui le mérite, je serais bien présomptueux de penser le savoir. Voilà, tout simplement. Alors, on mérite tous d'aller en Et donc enfer toi, et première question, Exa, juste pour la blague, qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? ah, qu'est-ce qui me Moi, ferait j'espère qu'on changer ira d'avis? tous au paradis. Bah, Voilà. non, on mérite tous l'enfer, c'est Jésus qui nous sauve, voilà. Et sinon, qu'est-ce qui me ferait Amen. changer? Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Bah, j'ai mentionné le chromosome Y magique qui serait codé uniquement en A ou en C et que tu pourrais traduire, tu pourrais le compiler avec la table ASCII classique et qu'il y aurait la Bible à l'intérieur. Je serais personnellement très très convaincu. Mais oui, enfin, quelque chose d'extraordinaire et juste, bah, juste de façon générale, oui, s'il y avait un consensus scientifique académique, ça ne me dérangerait pas. Je ne croirais pas plus, moi, en Dieu. J'aurais eu de meilleures raisons de croire que Jésus existait et qu'il est mort. Ok, ben merci beaucoup à tous les deux. Et Chrome, on t'attend de pied ferme sur De pied ferme. Discord. Voilà. Je vous attends tous. Un V10, comme à l'ancienne. Ah non, Ah, Walter, il a on dit sait que qu'il t'aimes filmait ça. pas. Ah non, maintenant ça a changé justement. Ah bon? Ouais, j'ai hâte alors. Non, c'est pas vrai. Ça Je vous marche. connais, arrêtez. Merci Orfeno. Ah mais Je vais faire justement, descendre. t'as pas écouté. Ah, trop tard. Eh oui, désolé. Oui, comme je dis tout à l'heure, j'annonçais l'existence de la section religion, ce qui ne veut pas dire que les personnes qui adorent faire du 1v10 contre les athées, comme Chrome ici présent, ne peuvent pas accéder aux autres parties du serveur. Hein. Donc Chrome, tu pourras toujours faire des 1v10 contre les athées dans les autres parties du serveur. Il y a juste dans cette section-là, la section religion, où ce sera un peu plus cadré. Et Mais donc c'est une bonne idée. on a une personne supplémentaire qui a levé la main. Est-ce que l'un et l'autre, est-ce que vous êtes OK pour que je la fasse monter ou vous voulez mettre fin à la conférence maintenant? Oui, vas-y. Comme vous voulez. Oui, c'est bon. OK. Bah, Romulus, du coup, je te donne la parole. Romulus, il faut que tu acceptes de monter. Voilà, ton micro est coupé, Romulus. Romulus, il faut que tu ouvres ton micro. Sinon, tu vas avoir beaucoup de mal à poser ta question. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, on t'écoute. Merci de me donner la parole. Ça va être très bref, messieurs. Enchanté. Je reviens au sujet donc initial. Le suaire existe-t-il? Est-ce que c'est une relique ou pas? Ma question s'adresse à Chrome. Penses-tu que l'existence réelle ou supposée, c'est-à-dire est-ce que c'est une création, est-ce que c'est vraiment un reliquat, est-ce que voilà, euh, qu'est-ce que ça apporte dans la réalité d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, soit vrai ou pas?
Voilà, c'est une Ah, question très simple. bah la réponse, voilà, je vais essayer de la donner courte et simple aussi. Moi, j'inviterais tout le monde à regarder ce qui m'a donné beaucoup d'émotions, c'est l'exposé qu'en fait un prêtre du Suaire de Turin sur KTO TV. Il y a un exposé qu'il fait. En fait, ça, simplement, moi, ça me bouleverse. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a rapproché du Christ et ce qui m'a donné aussi la foi. C'est de voir que Jésus est bon et de voir ce qu'il a souffert pour nous. Quiconque regarde non pas avec le regard de celui qui veut débunker le suaire, mais qui regarde avec le regard de qu'est-ce que l'homme sous ce suaire a subi. Il y a largement de quoi alimenter, non pas simplement un vague récit d'un homme mort sur une croix, mais de comprendre la réalité des souffrances de Jésus et du prix qu'il a payé pour nos péchés. Voilà le point de vue à la fois catholique et très sincère que j'aurais dessus et de pourquoi il a autant de valeur à mes yeux à ce stade de ma vie. Voilà. D'accord. Ok. Ok, c'était tout. J'ai envie de dire Ça plus, mais Ouais. c'est Bah, tout à pour une ce autre soir. occasion pour une. Merci de ta Ok, ça réponse. marche. Merci Oui, merci de Romulus. ta réponse. Voilà. Bon, bah, cette conférence touche à sa fin. Merci au public d'y avoir assisté jusqu'ici. Merci à Chrome et à Exa d'avoir participé. Hein. Effectivement, Chrome, hein, on serait très content de te revoir parmi nous. Bah, par exemple, pour expérimenter cette nouvelle section. Comme à l'habitude, je vais vous envoyer le lien. Plutôt que vous envoyer le lien vers le haut débat, cette fois, je vais vous envoyer le lien vers la cathédrale pour faire un débrief, de ce débat. Vous êtes tous les bienvenus, les débatteurs comme l'audience, hein, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être présents sur RPMP, les voix du débat, et à très bientôt pour de nouvelles conférences comme celle-ci.